Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par Staline Did Nothing Wrong. Pour la petite histoire, je suis une femme à moitié noire qui a grandi dans un ghetto et qui a travaillé très dur au lycée pour obtenir une bourse d'études et une bourse complète pour l'université. J'ai maintenant un travail très décent et je gagne une somme d'argent raisonnable que je n'ai pas peur de montrer, bien que je conserve mon héritage du ghetto. Naturellement, le racisme est un sujet sensible pour moi. Me voici donc en train de m'occuper de mes affaires dans un café local en répondant à quelques mails sur mon nouveau Samsung Note 10. C'est un jour de congé, alors je ne suis pas particulièrement bien habillé. Soit à capuche, pantalon de survêtement, vous connaissez la chanson. Arrive le casting. Reine du monde, généralement snob, comme si elle essayait vraiment d'avoir l'air riche mais que rien de ce qu'elle portait n'avait de valeur, des bijoux manifestement faux, etc. Sale gosse, peut-être 12-13 ans, de grande taille. Je suis convaincu qu'il est atteint d'autisme ou d'Asperger en raison de ses manières générales et, bien sûr, de ses cris. J'ai remarqué que Reine du Monde et Sale gosse me regardent fixement, ce qui n'est pas très grave, d'autant plus que c'est un quartier huppé et que je suis... moi, avec mon comportement. Et Reine du Monde et Sale gosse finissent par s'approcher de moi et Reine du Monde dit « Vous, où avez-vous eu ça? Je l'ai acheté. Comment? À votre avis ?» Les gens comme vous ne peuvent pas se payer des téléphones comme ça. Vous avez sûrement dû le voler. À ce stade, je suis en quelque sorte sous le choc et sans voix. Elle poursuit avec « Je devrais vous dénoncer à la police. Maintenant, je suis prête à laisser tomber si vous remettez le téléphone à mon précieux bébé. Maintenant. Pourquoi ferais-je ça ? Parce que vous l'avez volé et que vous ne le méritez pas. Vous n'aurez pas mon téléphone, grognasse. À ce moment-là, le directeur, superviseur, membre du personnel qui s'affirme, je ne suis pas sûr, mais je vais l'appeler directeur à partir de maintenant, s'approche après avoir remarqué la situation et essaie de calmer tout le monde. Madame, j'ai besoin que vous fassiez moins de bruit, c'est un café. Cette femme m'a traité de grognasse après avoir volé le téléphone de mon fils. Attendez, quoi ? Je veux un remboursement complet, récupérer mon téléphone et une compensation. Le directeur s'adressant à moi. Madame, vous devez lui rendre le téléphone ou j'appelle la police. Mais c'est mon téléphone. C'est le téléphone de mon fils, grognasse. Madame, ce n'est clairement pas votre téléphone. J'appellerai la police si vous ne le rendez pas. À ce moment-là, Sale gosse hurle. Je ne peux pas vraiment comprendre ce qu'il dit, mais il tend la main vers mon téléphone. Ayant eu affaire au racisme toute ma vie, j'ai commencé à m'énerver contre trois. Alors, naturellement, la police a été appelée. La police m'a immédiatement appréhendé, et seulement moi, et a confisqué mon téléphone. Ils ont également pris les dépositions de Reine du Monde, Sale gosse et du directeur avant de prendre la mienne en dernier. À ce stade, vous auriez pu croire que j'étais une sans-abri noire qui venait d'agresser un enfant de 13 ans, si vous aviez cru ce qu'ils avaient raconté. Je leur ai fait ma déclaration et je leur ai dit que je refusais de coopérer davantage tant qu'ils n'auraient pas vérifié les images de sécurité. Le café a refusé de les laisser vérifier, car, selon lui, il était clair que j'étais une voleuse et que j'avais été appréhendé. Alors à quoi bon ? Finalement, les vidéos des caméras de sécurité ont été vérifiées après plusieurs minutes de persuasion et tout est devenu très gênant après cela. La police s'est maladroitement excusée et est même allée jusqu'à dire « Nous ne travaillons pas sur des stéréotypes raciaux, nous répondons simplement à la scène qui avait été signalée ». Aucun membre du personnel du café ne m'a dit quoi que ce soit une fois que j'ai été appréhendé, je n'y retournerai donc plus. Sale gosse n'a jamais cessé de hurler, même lorsque je suis parti après avoir été relâché par la police. Reine du Monde ne semblait pas du tout perturbée par les images de sécurité et continue à prétendre que je devais l'avoir volé à quelqu'un d'autre, parce que les gens comme toi ne peuvent pas s'offrir ce genre de téléphone. Voilà donc une autre journée de congé gâchée par les parents rois du monde et le profilage racial. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été surprise par le culot absolu de cette femme, mais pour être honnête, j'ai vécu tellement de situations de ce genre que plus rien ne me surprend. Quelle est la logique de cette dame ? Tu es persuadé que quelqu'un a volé un objet, alors tu vas lui demander de te donner l'objet, mais pas parce que tu comptes remettre l'objet à la police ou essayer de retrouver la personne à qui l'objet a été volé, mais tu comptes le garder pour toi. Du coup, est-ce que ça ferait pas de toi un voleur à tout hasard ? L'histoire suivante est postée par Frinsk. Il y a quelques jours, j'ai assisté à un mariage réservé aux adultes d'un collègue de travail. La cérémonie proprement dite s'est déroulée dans une très petite église. Il s'agissait donc essentiellement de la famille et d'amis proches, mais la réception a rassemblé environ 250 personnes. La réception s'est déroulée dans la salle de bal d'un hôtel très élégant. Elle n'était pas du tout adaptée aux enfants.
Des verres en cristal, du linge de table coûteux, etc. Environ une demi-heure après le début de la réception, une scène a commencé et tout le monde a regardé. Reine du Monde se dispute bruyamment avec l'organisatrice du mariage. En tant que curieuse, je me suis approché pour entendre. Il s'avère que Reine du Monde a amené ses 4 jeunes enfants à la réception alors que les invitations indiquaient clairement adultes seulement. La Reine du Monde a insisté sur le fait que ses enfants, je devine l'âge, mais le plus vieux avait l'air d'avoir 8 ans et le plus jeune moins d'1 an, se comportaient très bien et que tout allait bien. N'oubliez pas qu'il était environ 19h30. L'organisatrice ne voulait rien savoir. Elle insistait sur le fait que les enfants n'étaient pas admis et qu'elle devait partir. Dans un dernier effort pour se faire admettre, Reine du Monde a hélé la mariée. La mariée s'est approchée et l'a écoutée un moment, puis elle a dit d'une voix sirupeuse « Bien sûr que tu peux entrer, Reine du Monde, mais tes enfants ne peuvent pas. » Elle a tourné les talons et est retournée auprès de son nouveau mari. Reine du Monde a pété les plombs, hurlant qu'elle avait été invitée, qu'elle n'avait pas pu trouver de babysitter, etc. 3 des garçons d'honneur l'ont escortée avec ses enfants jusqu'à la porte. Alors, il me semble que les invitations de mariage sont quand même données pas mal en avance, alors si tu n'as pas réussi à trouver un babysitter, je pense que c'est de ta faute. Après, comme c'est une reine du monde, je suppose qu'elle était prête à payer l'extraordinaire somme de 10$ pour une soirée pour garder ses 4 précieux anges, parce que après tout, tu as le privilège de garder ses enfants. Ah, et bien sûr, tu dois les emmener au restaurant, mais l'essence c'est toi qui payes, le restaurant c'est toi qui payes, etc., etc. On connaît le délire. L'histoire suivante est postée par Lucario Girl. Je suis une personne handicapée. Je peux marcher, mais pas très loin sans ressentir une douleur atroce. Je suis allé à Disney avec ma famille pendant l'été. C'était très amusant, jusqu'à ce que, à la moitié de notre voyage, nous rencontrions Reine du Monde et Sale Gosse. Le casting, c'est moi, une ado un peu handicapée, ma formidable maman, le meilleur papa de tous les temps, l'agent de sécurité, Reine du Monde, une idiote, Sale Gosse, le pauvre père qui subit ses crétins, et mes sœurs, qui ne sont pas très importantes dans cette histoire. Nous passons à l'histoire. Ma famille et moi étions en vacances à Disney World pendant une semaine. Nous nous amusions beaucoup jusqu'à mercredi. Nous étions à Animal Kingdom et nous faisions la queue pour le Kali River Rapids. Tout à coup, Reine du Monde commence à dire des bêtises. « Bonjour, mon fils peut-il emprunter votre fauteuil roulant pour s'asseoir ?» Je suis désolé, notre fille doit s'asseoir là, elle ne peut pas bien marcher et ça lui ferait mal de marcher. Ce n'est pas si loin, elle peut marcher. Si elle le peut, votre fils le peut aussi. Reine du Monde n'est pas d'accord. Donnez-moi juste ce foutu fauteuil roulant. Mes sœurs et moi n'en revenions pas de la stupidité absolue de cette dame. Mon père répond « C'est un parc d'attractions pour enfants, ne jurez pas devant des enfants. » Je vais vous dénoncer au service de location de fauteuils roulants, ils vous enlèveront le vôtre. Allez-y, c'est notre fauteuil roulant, ils ne peuvent pas le prendre. Reine du Monde est très contrariée, mais ne parle pas pendant toute la durée de l'attente et du trajet. Nous pensions que c'était la fin de l'histoire, mais non, ça devient pire. Ma famille a décidé de se séparer, parce que ma mère et moi adorons les montagnes russes et que je n'avais pas fait Expedition Everest depuis des années. Nous faisions la queue et il s'avère que Reine du Monde et Sale Gosse nous suivent. Le pauvre père n'était pas là, alors j'ai supposé qu'il ne voulait pas monter sur les montagnes russes. Je dirais que Sale Gosse avait peut-être 6-7 ans. Alors je ne savais pas si c'était normal de le laisser faire la montagne russe parce que j'aurais été terrifié à cet âge. Rebonjour, c'est bon si on passe devant vous? Pauvre père nous attend et on aura bientôt un fast-pass. Je suis désolé, mais vu la façon dont vous nous avez traités tout à l'heure, je me fiche éperdument que vous ayez bientôt votre fast-pass. J'ai besoin de m'asseoir dans le fauteuil roulant, j'ai mal aux jambes. Laissez-nous passer maintenant ou donnez-moi le fauteuil roulant. Je réponds, écoutez madame, je dois m'asseoir dans ce fauteuil, il ne peut pas s'y asseoir avec moi dedans. Reine du Monde me tire alors hors du fauteuil roulant et y met son enfant. Elle essaie ensuite de partir, mais les autres clients ne lui permettent pas, car ils étaient en train de regarder ce qui se passait. Juste à ce moment-là, un agent de sécurité arrive et évalue la situation parce qu'il a entendu l'agitation. Que se passe-t-il ici? Ces 2 personnes essaient de voler mon fauteuil roulant. L'agent de sécurité à ma mère. C'est vrai? Non, cette femme a volé notre fauteuil roulant dont ma fille a besoin. Les passants commencent à raconter à l'agent de sécurité ce qui s'est passé. Ils mentent, j'ai loué ce fauteuil roulant pour mon fils qui est handicapé. C'est cette phrase qui lui a gâché ses vacances. Ok, je vais devoir placer cette femme en garde à vue jusqu'à nouvel ordre.
Reine du monde qui pensait avoir gagné. Quoi? Mais je n'ai rien fait de mal. Vous venez de mentir à un policier. Ce fauteuil roulant n'appartient pas au parc, donc il doit leur appartenir. Finalement, l'agent de sécurité et ses amis nous ont demandé si nous voulions porter plainte. Nous avons dit oui et l'avons inculpé pour agression. Après cela, ma mère et moi avons profité de l'attraction et avons raconté au reste de la famille ce qui s'était passé. Ils étaient abasourdis et nous en rions encore aujourd'hui. Encore une fois, je comprends pas la logique de ces gens. Admettons qu'il y a un service de location de fauteuil roulant parce que t'es une feignasse et que t'as pas envie de marcher. Même si c'est le cas, ils auraient loué ce fauteuil, donc ils auraient payé pour ce fauteuil. Donc, il est à eux le temps de la location. Pourquoi est-ce qu'il deviendrait à toi parce que les autres l'ont loué? Je pige pas. Enfin bon, leur logique à eux quoi. L'histoire suivante est postée par Chains of the Helpless. C'est arrivé il y a une semaine, un lundi. Ma pire journée depuis plus de 5 ans. Je suis serrurier de métier et mon travail m'oblige à monter sur des échelles pour réparer des portes, des serrures et tout ce qui peut être cassé sur une porte. Je travaille sur la porte d'entrée principale d'un grand magasin d'articles d'occasion. Parfois, je dois bloquer une entrée pour réparer une porte, et si c'est le cas, j'essaie toujours de trouver une autre option pour que les clients puissent entrer et sortir du bâtiment. J'ai ouvert une porte de sortie de secours, à environ 3 mètres, sur la droite de l'endroit où je travaille, pour m'assurer qu'il y avait une porte qu'ils pouvaient utiliser. Je suis en train de travailler, de m'occuper de mes affaires, sur mon échelle, en écoutant mon livre audio sur mon casque Bluetooth, lorsque Karen et son gosse, qui sont tous deux des rois du monde, s'approchent de moi. Excusez-moi, je dois aller au magasin. Eh bien, cette entrée est HS pour l'instant, mais J'ai besoin d'entrer maintenant. Vous ne pouvez pas bloquer la porte. Oui, mais si vous me laissiez finir ce que je disais, Vous devez vous écarter de mon chemin. il y a une porte là-bas, vous pouvez y aller. Non, c'est plus près. Écoutez, arrêtez de m'enquiquiner et allez là-bas. C'est à ce moment-là que Karen passe à l'étape suivante. Et par étape suivante, je veux dire qu'elle se fait arrêter. Karen n'a pas apprécié que je lui crie dessus. Elle attrape son fils par le poignet, qui est resté là à ne rien dire, et essaie de passer sous mon échelle pendant que je suis sur l'échelle. Son gros sac à main s'est accroché au barreau latéral de mon échelle et l'a fait basculer, m'envoyant moi, mes outils et le moteur du système pour handicapés sur lequel je travaillais s'écraser au sol. Je suis tombé sur l'épaule, me brisant la clavicule et me déboîtant l'épaule. Le moteur a heurté le sol et s'est brisé, et l'échelle est tombée sur elle et son fils. Une caissière qui a tout vu par la fenêtre s'est précipitée pour voir si j'allais bien. J'ai dit non, quelque chose est cassé, un peu en état de choc. Appelez la police et une ambulance. Je leur ai dit que je voulais porter plainte avant d'être embarqué dans l'ambulance et emmené à l'hôpital. Le père de l'enfant est venu chercher l'enfant qui n'était pas blessé, heureusement, et elle a été emmenée avec des menottes. Je n'ai pas encore une nouvelle de la date du procès ou quoi que ce soit d'autre. Depuis, je suis en arrêt de travail. Je souffre, tout ça parce que Karen voulait des bêtises de seconde main. Et c'est pas fini, parce qu'Opi nous a posté une mise à jour. Il s'est donc passé beaucoup de choses pour Karen. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous donner une version courte. Tout d'abord, je suis resté à la maison pour me reposer et guérir, et mon patron a eu la gentillesse de me payer mon plein salaire pendant mon congé, au lieu de ce que la commission d'assurance m'aurait payé. Je suis très reconnaissant de travailler pour quelqu'un qui respecte et prend soin de ses employés. Quant à Karen, sa caution a été versée la semaine dernière et on lui a ordonné de rester avec sa mère jusqu'à la date du procès. Cette affaire est devenue une affaire criminelle à part entière. Elle a été accusée de 1. 2 chefs d'accusation d'agression armée causant des liaisons corporelles, 2. Un chef d'accusation d'enlèvement d'enfants, 3. Un chef d'accusation de harcèlement, et si elle est reconnue coupable, elle devra payer des dommages et intérêts pour tout bien briser. Elle risque également 8 ans de prison pour tout cela. Son mari a demandé le divorce et l'enfant a été confié à la garde de son père avec l'ordre qu'elle ne le voie pas sans la surveillance d'un agent des services à l'enfance et au moins un policier. Je tiens à dire que je me sens vraiment mal pour Karen et sa famille. Karen a gâché sa vie et déchiré sa famille. Une petite leçon de vie pour tout le monde, soyez gentils avec les gens qui essaient de faire leur travail et adoptez une bonne attitude. Sinon, vous risquez de tout perdre. Et c'est pas fini, Opi nous a encore posté une mise à jour. Dimanche 20 octobre 2019, oui, cette histoire date. Rien n'a beaucoup changé sur le plan juridique ou autre, mais je me sens un peu mieux, suffisamment pour pouvoir aller au travail et simplement faire de la paperasse à un bureau ou quelque chose comme ça. Je deviens fou allié en restant assis à la maison. Ma clavicule continue à me faire très mal si je bouge d'une certaine façon ou trop rapidement, mais je peux me débrouiller à un bureau. Je suis en congé depuis presque 3 semaines et il est temps de ne pas me morfondre à la maison. Merci à tous.
Ah Hopi, t'étais pas prêt pour ce qu'elle allait suivre en 2019. Et c'est toujours pas fini, Hopi nous poste une dernière mise à jour. C'est fini. Les rendez-vous au tribunal et les avocats, c'est terminé. La route a été longue. Tout d'abord, Karen a été inculpée et officiellement condamnée. 30 000 $ de dommages et intérêts. Ça comprend les frais médicaux. 4 ans de prison. 2 ans de mise à l'épreuve. Son fils a peur d'elle. Sa famille ne s'est même pas présentée à l'audience de détermination de la peine. Je suis heureux, je suis guéri et je me sens bien maintenant. Je préfère me prendre la tête pendant 3 minutes avec le gars qui est en train de réparer la porte plutôt que de marcher 3 mètres sur le côté pour prendre l'autre porte. Parce que le conflit, c'est la vie. L'histoire suivante est postée par Cosplay Baby 13. Petite histoire, je travaille comme acteur dans une maison hantée. J'aime tellement ce travail que je l'attends avec impatience chaque année. Maintenant, nous avons une limite d'âge. Tu dois avoir 16 ans ou plus pour y assister seul. Toute personne plus jeune doit être accompagnée d'un parent. Nous insistons vraiment sur le fait que toute personne de moins de 16 ans ne devrait pas participer. Ce n'est pas fait pour les enfants. Mais beaucoup de parents, pour une raison ou une autre, ne le comprennent pas. Passons maintenant à l'histoire. Nos protagonistes sont Reine du Monde, vous les connaissez déjà vu que vous écoutez mes histoires, et Pauvre Enfant. Sérieusement, je me suis senti mal pour elle. Moi, le zombie principal de cette histoire. Mon travail consiste donc à parcourir les files d'attente à l'extérieur de l'attraction pour divertir les clients pendant qu'ils attendent d'entrer dans la maison. Je prends des photos avec eux, je leur fais peur, en gros je fais un spectacle pour les divertir. Alors que je suis en train de rôder, je vois un petit enfant dans la file d'attente. Merveilleux, quelqu'un a amené un enfant. Cela signifie beaucoup de pleurs. Cependant, l'enfant a établi un contact visuel avec moi et m'a souri. Il y a donc de temps en temps des enfants courageux qui apprécient vraiment le jeu. J'ai supposé que c'était le cas. Je m'approche lentement d'elle en bavant et en faisant mon show habituel de zombie. Cette fille ne doit pas avoir plus de 8 ans. À mesure que je me rapproche, je vois qu'elle est de plus en plus mal à l'aise, alors je recule un peu. Je lui fais un petit signe de la main pour lui faire comprendre que je suis amical et que je ne veux pas la déranger. Elle m'a répondu par un signe de main et sa mère s'est retournée pour voir ce qu'elle faisait. Elle a pété un câble. Elle a commencé à me crier que j'étais un pervers pour avoir regardé sa fille, que je lui faisais peur et que je devais avoir honte. Comment ai-je osé faire peur à sa fille? Je l'ai traumatisée à vie. Bla bla bla. Pendant ce temps, sa fille a plus peur de sa propre mère que du zombie qui se trouve devant elle. Je baisse la voix pour que les autres clients n'entendent pas, car je veux pas trop casser le personnage. Je lui explique qu'elle a payé pour que sa fille vienne ici, que nous faisons peur aux gens dans une maison hantée. Et que si elle est vraiment si effrayée, je serais ravi de les raccompagner à la sortie. Cela a semblé l'énerver encore plus, et elle m'a dit que je la discriminais, elle et sa fille, simplement parce que c'est une enfant. C'est alors qu'elle a enfreint une règle importante. Elle m'a poussé. Et je dis bien poussé. Je suis tombé à la renverse dans une grande flaque de boue. J'ai déjà été poussé auparavant. Certaines personnes ont cette réaction lorsqu'elles ont peur et s'excusent rapidement. Je n'ai pas été blessé, juste sali. Cependant, il s'agissait d'un acte délibéré, pas d'un accident. Le règlement stipule que je dois le signaler. Je suis allé voir la police sur place et ils ont dû escorter la mère et la fille hors de la propriété. La mère a crié pendant tout ce temps qu'il s'agissait d'une escroquerie, que des pédos travaillaient ici, bla bla bla. Leçon pour tous les parents. Si vous amenez un enfant dans une maison hantée, sachez que nous allons lui faire peur. C'est juste notre travail. Est-ce que ces gens sont heureux dans leur vie? Ils cherchent tellement tout le temps le conflit, ça doit être épuisant. L'histoire suivante est postée par XAngelus1. Quelques informations importantes pour l'histoire. Je suis en fauteuil roulant parce que j'ai une maladie appelée EDS de type 3, qui fait que mes articulations sont lâches au point qu'elles se déboîtent constamment pendant la journée. Quand mes articulations se déboîtent, je peux les remettre en place moi-même, ou, si elles sont trop déboîtées, un de mes parents ou une personne qui s'occupe de moi doit les remettre en place. J'ai aussi un syndrome de stress post-traumatique parce que j'ai été maltraité par une personne engagée pour m'aider à aller un peu mieux. À cause de ce trouble, j'ai du mal à me défendre, et j'ai un peu peur des gens s'ils s'approchent de moi. Il y a quelques jours, j'étais à l'épicerie avec ma mère. C'était la première fois, depuis des semaines, que je sortais, parce que ma maladie est très grave en ce moment. Je m'amusais bien. Ma mère m'a installé, moi et mon fauteuil roulant, à un endroit où les gens ne pouvaient pas me heurter, et elle est allée dans les allées parce qu'il y avait trop de caddies et je ne pouvais pas passer. Elle m'a dit que cela pourrait prendre un peu de temps, parce qu'elle devait prendre des choses à l'épicerie et qu'il y avait une énorme file d'attente.
Je ne voyais pas cela comme un problème, parce que j'avais fait cela tellement de fois et je n'avais jamais eu de problème. Au bout d'une minute environ, sale gosse, qui devait avoir entre 7 et 8 ans, s'est approché de moi. Il m'observait et regardait mon fauteuil roulant, puis il m'a demandé quelque chose. Même si j'étais un peu mal à l'aise, c'était un enfant, alors je me suis dit que ce n'était pas grave. Pourquoi tu es dans ce fauteuil roulant? J'utilise mon fauteuil parce que je peux pas marcher correctement. Mais je vois tes jambes bouger, alors tu devrais marcher. Je sais que ça en a l'air, mais tu vois, si je marche ou si je me tiens debout, mon articulation peut se déboîter et je tombe. Et puis ça fait très mal de se tenir debout, et ce n'est pas drôle. Ok, bye. J'ai pensé que c'était le bon moment pour lui apprendre pourquoi certaines personnes utilisent des fauteuils roulants et que ce n'est pas effrayant. Le sale gosse a couru vers sa mère et lui a raconté toutes les choses que je lui avais dites. C'est à ce moment-là que les choses se gâtent. En quelques secondes, la reine du monde s'est tenue devant moi et m'a dévisagé. Bonjour, est-ce que je peux vous aider pour quelque chose, madame? Ou est-ce que je gêne? J'ai 26 ans, mais ma mère m'a appris à être poli avec les gens, même s'ils sont antipathiques. Pourquoi es-tu dans ce fauteuil roulant? Mon fils m'a dit que tu pouvais marcher normalement. Je suis désolé si votre fils n'a pas bien compris ce que j'ai dit, mais je dois l'utiliser parce que mes articulations ne peuvent pas me supporter longtemps et qu'elles se déboîtent si je marche plus qu'un peu. Je regrette d'avoir dit ça parce que je jure qu'elle s'est transformée en démon. Comment oses-tu traiter mon fils de stupide? Il se souvient de tout, et il est bien plus intelligent que toi. J'ai été surpris par sa voix soudainement forte et j'ai commencé à reculer un peu. Et dès que les cris ont cessé, les exigences ont commencé. Le sale gosse a commencé à tirer sur le bras de sa mère. Je n'ai pas entendu parler de ta stupide maladie. Tu fais semblant. C'est impossible que tu te déboîtes les articulations aussi facilement. Tu veux juste de l'argent gratuit pour ne pas avoir à travailler comme nous, les honnêtes gens. À ce moment-là, je l'ai laissé fulminer, et j'ai espéré qu'une fois qu'elle aurait eu son petit moment sous les projecteurs, la grognasse partirait. Mais oh, je me suis trompé. Et c'est là que la petite bouse de sale gosse est entrée en scène. Maman, si elle est pas malade, elle n'a pas besoin de son fauteuil roulant. Tu as raison, mon chéri, tu es un garçon très intelligent. Si elle n'a pas besoin de son fauteuil roulant, est-ce que je peux l'avoir? Je veux que tu me pousses, maman. Je suis fatiguée et je pense que ce sera très amusant. Ce n'est pas un jouet, j'en ai vraiment besoin. Je ne peux rester debout ou marcher que très peu de temps. Je vais me faire très mal et il faudra que j'aille à l'hôpital si j'essaie de marcher ou de rester debout sans lui. Alors allez-vous-en, vous ne l'aurez pas. Pendant ce temps, je priais pour que ma mère vienne m'aider. À ce moment-là, Reine du Monde commence à devenir rouge et me dévisage. Ferme ton clapet, nom de Dieu. Tu me donnes mal à la tête avec tes jérémiades. Tu as entendu mon fils. Il veut ton fauteuil roulant, alors dégage. Mon petit ange veut l'utiliser. Il est fatigué. Je me disais que je n'allais pas céder, même si j'avais peur. Ma ville ne me donnera un fauteuil roulant que pendant 1 an gratuitement. Et comme il est très difficile de faire financer un fauteuil roulant, j'ai dû en acheter un moi-même qui m'a coûté plus de 700 €. Madame, pour la 1000e fois, vous n'aurez pas mon fauteuil, et croyez-moi, je suis beaucoup plus fatigué que lui et j'ai beaucoup plus mal. La reine du monde a eu l'air tellement choquée que j'ai osé lui répondre. À ce moment-là, les gens ont commencé à remarquer la situation, mais ils se sont éloignés. Sauf un, Dieu merci, qui est allé alerter un employé. Tenez-moi votre fauteuil roulant. Mon fils le veut et le désire bien plus qu'une imposteuse comme vous. Levez-vous et allez-vous-en. Regardez ces gens qui vous fixent. Ils peuvent tous voir à quel point vous êtes pathétique. J'en ai eu assez et j'ai commencé à élever la voix dans l'espoir qu'elle recule et que ma mère entende ma voix et m'aide. Bordel de Dieu, reculez, grognasse, je ne vous donnerai pas mon fauteuil roulant, et si vous essayez de le prendre, je vous ferai arrêter. C'est alors que j'ai vu ma mère arriver. Coucou Happy, tout va bien? Est-ce qu'elle t'embête? Écoute, grognasse, mon problème, c'est cette fille de mauvaise vie et son stupide handicap. Je parie qu'elle a appris à simuler une blessure auprès de ses stupides parents, alors reste en dehors de ça. Comment osez-vous dire ça? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais c'est ma fille, espèce de grognasse. Comment pouvez-vous penser qu'elle fait semblant d'être handicapée? Elle souffre énormément et ne peut vraiment pas se tenir debout. Nous allons partir pour que je puisse la ramener à la maison. Maman, je veux ce fauteuil et je le veux tout de suite. Je veux que tu me pousses. Écoute petit, tu ne l'auras pas, alors arrête. Je veux ce fauteuil roulant. Mon fils mérite de s'amuser. Vas-tu refuser à un enfant son jouet? Éloignez-vous maintenant et allez-vous-en. Vous ne toucherez pas à ma fille ni à son fauteuil roulant. C'est à ce moment-là que la grognasse est devenue physique. La reine du monde a soudainement dépassé ma mère et s'est approchée de moi pour m'attraper la main. Je vous jure qu'elle a tiré aussi fort qu'elle le pouvait.
Quand elle a tiré, j'ai senti que tout mon bras commençait à se disloquer. J'ai senti qu'on me tirait hors du fauteuil, et comme mes pieds étaient toujours sur le repose-pied, ma cheville a lâché aussi. Le fauteuil roulant et moi avons volé jusqu'au sol, et j'ai commencé à hurler de douleur, tant mes articulations étaient déboîtées. J'entends ma mère crier mon nom et je la vois gifler la femme au visage, mais ma mère était plus inquiète pour moi à ce moment-là, et elle s'est précipitée pour m'aider. Un employé du magasin arrive. « Madame, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi faites-vous du mal à une femme handicapée ?» La reine du monde a traîné le fauteuil roulant, a mis son enfant dedans et a commencé à faire une ligne droite vers la sortie. Ma mère s'est mise en mode protection extrême. « Revenez avec ce fauteuil roulant, que quelqu'un l'arrête !»« Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut que je remette en place ?» Ma mère sait remettre en place mes articulations, parce que ça se fait très facilement, mais c'est douloureux. « Aide-moi, ma jambe et mon bras gauche sont déboîtés !» Je pleurais tellement fort pendant que ma mère remettait toutes mes articulations en place. Je n'ai pas remarqué sur le moment, mais l'employé a couru après la grognasse pour récupérer mon fauteuil roulant. « Que quelqu'un appelle une ambulance, elle est blessée et a besoin d'aide. Opi, s'il te plaît, ne bouge pas, les secours arrivent. » J'avais trop mal et je me suis évanoui à cause de la douleur. À cause de la douleur, je ne me souviens de rien entre le moment où je me suis évanoui et celui où je suis monté dans l'ambulance. Ma mère m'a dit à l'hôpital qu'après mon évanouissement, l'employé du magasin avec la sécurité ont attrapé la reine du monde. Ils ont tiré mon fauteuil roulant et elle vers moi. Heureusement, le fauteuil roulant allait bien, pendant qu'un autre employé guidait l'ambulance et la police qui sont arrivés. Dès que ma mère a vu la reine du monde, elle a voulu l'attaquer, mais elle a été assez intelligente pour ne pas le faire avec la police présente. On m'a fait monter dans le lit de l'ambulance pendant que la femme était arrêtée. Elle a été accusée d'avoir attaqué une personne handicapée et de vol. Dans l'ambulance, on m'a donné de la morphine et de l'oxygène. J'ai passé 3 jours à l'hôpital pour soulager ma douleur et guérir car j'avais des bleus partout sur le côté droit. Et je porte une tonne d'appareils orthopédiques pour que mes articulations puissent se reposer. Je traîne cette femme devant les tribunaux parce que cela a causé des dommages permanents. Je vais devoir me faire opérer de la cheville dans l'année. J'écrirai une update lorsque nous aurons la décision du tribunal. Et Opi a tenu sa parole et nous a écrit une update. Nous allons au tribunal mardi prochain pour la condamnation initiale, puisqu'ils ne peuvent pas la garder longtemps sans condamnation. Si nous voulons plus de temps pour nous préparer, alors elle sera libre, jusqu'à ce que le tribunal rende sa décision. J'espère qu'ils pourront lui donner la peine maximale de 4 ans pour agression aggravée ici. J'aimerais aussi remercier tout le monde pour le soutien et l'amour qu'ils m'ont apporté, ça me fait chaud au cœur. À tous mes camarades zèbres, tenez bon et n'abandonnez jamais. La reine du monde s'est pris pour Jésus, elle lui a dit lève-toi et marche quand même. Oh, et faut pas oublier, c'est une honnête gens, du coup, elle peut voler. Et oui, les gens honnêtes, ça vole, c'est bien connu. L'histoire suivante est postée par Intergalactic Toast. Bon, je vous préviens, je passe pour un méchant dans certains passages, mais j'avais 13 ans à l'époque et j'ai agi dans l'intérêt de mon moi de présent et des gens avec qui j'étais. Je ne cautionne pas le fait de faire ça maintenant, mais malgré la façon dont c'est foutu, je trouve toujours ça vraiment drôle. Cela fait-il de moi un knard? Probablement. J'habitais dans une petite ville d'Angleterre, et nous vivions dans une impasse. Il y avait la grande rue et 4 petites, chaque petite rue ayant environ 4 enfants qui y vivaient, et quelques enfants qui vivaient dans les 2 longues rues entre les deux. Comme il y avait beaucoup d'enfants, nous étions tous d'âge différents, mais nous nous fréquentions quand même. Je crois que le plus âgé avait 16 ans et le plus jeune 3 ans. Nous veillions tous les uns sur les autres, et comme nous étions bordés par 2 quartiers difficiles de part et d'autre, nous étions tous prompts à réagir en nous battant pour faire face aux situations. Aucun d'entre nous n'avait une vie familiale formidable. Alors, au lieu d'être là, nous allions tous dans les champs pour grimper aux arbres ou faire du sport. Je venais d'acheter un jeu de cricket et nous avons décidé de faire une partie. Il y avait une 12aine d'enfants au total, dont certains venaient même des quartiers difficiles pour jouer. C'était un environnement sain et non violent, où tout le monde se traitait bien, ce qui était bizarre dans notre région. J'étais sûr qu'un de ces petits bouseux allait essayer de me voler ma batte, mais je suis plus grand et plus rapide, alors je m'en fiche un peu, je peux les attraper. Bref, tout va bien jusqu'à ce qu'arrive ce gamin que nous détestons tous. Pour être honnête, ce n'est pas vraiment sa faute. Il a un trouble de l'apprentissage. Et oui, vous voyez, d'après cette phrase, je suis sur le point de passer pour un méchant, n'est-ce pas? Mais ce trouble de l'apprentissage n'est pas grave, nous ne le détestons pas pour cela. Nous avons 2 autres enfants handicapés dans le groupe. L'un atteint du syndrome de Down, le plus gentil gars de tous les temps, et l'autre d'autisme. Il s'est surtout assis près du terrain et a regardé en silence. Quoi qu'il en soit, ce gamin était le genre de gamin qui avait obtenu ce qu'il voulait toute sa vie parce qu'à chaque fois qu'il avait un petit problème, il se mettait en colère et les gens réglaient le problème pour lui. C'était un petit on droit du monde et nous nous moquions régulièrement de lui, mais nous le laissons traîner avec nous parce que c'est l'un des nôtres, même si c'est un knard.
Sale gosse arrive en se dandinant, il n'est pas gros, et nous dit « Je joue. Et nous on fait « Ouais, pas de problème ». Et il arrache la batte à quelqu'un et je dis « Sérieux, tu dois attendre ton tour ». Et le mec me regarde comme un attardé. Il n'est pas autiste. L'enfant autiste, lui, est toujours assis dans l'herbe, à tripoter des pissenlits de la façon la plus paisible qui soit. Les problèmes mentaux du sale gosse pourraient être décrits comme légers, au mieux. Il est tout à fait capable d'être normal et de bien se comporter avec les adultes. Il est plutôt timide, mais en notre présence, il se met en colère parce qu'il sait que si nous faisons quoi que ce soit, il ira voir sa psychopathe de mère et elle hurlera sur les gens jusqu'à ce qu'il aille mieux. Appelons-le Timmy à partir de maintenant. Je décide que ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête avec lui et je le laisse commencer. Il rate la balle sans arrêt, et ça ne vaut pas la peine d'expliquer qu'il ne marque que 3 points. Après environ 5 minutes, l'un des plus jeunes, Charlie, entre 4 et 7 ans, s'approche et lui demande s'il peut essayer. Je vous jure, Timmy se retourne et frappe le gamin au visage avec la partie inférieure de la batte. Nous sommes tous en état de choc. Charlie tombe par terre et Timmy lève la batte au-dessus de sa tête comme s'il allait frapper Charlie à nouveau. Je fais ce que toute personne rationnelle fait dans cette situation. Je cours vers lui et je lui donne un coup de poing aussi fort que possible dans son foutu nez. Timmy s'écroule. Je ramasse le gamin et je l'examine pour m'assurer qu'il n'est pas trop gravement blessé. Je vois du sang, ce qui me met en colère, mais ce n'est rien de grave. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait ensuite. J'espère seulement que vous vous mettiez à ma place. Mais dès que j'ai vu ce sang, j'ai eu la rage. Alors je me suis retourné au moment où Timmy se relevait et je l'ai frappé à nouveau. Il est retombé et j'ai hurlé « C'est quoi ton problème ?» Je ramasse la batte et à ce moment-là, sa mère a entendu le vacarme et arrive en courant. Leur maison donne sur le terrain. Elle me voit debout au-dessus de son fils, une batte ensanglantée à la main, et il est hébété sur le sol, en train de se tenir le nez. Naturellement, elle s'approche et me gifle. Une anecdote amusante, sa mère s'appelait Karen, mais je crois que si je me souviens bien, le nom s'écrivait Karen, C-A-2-R-E-N. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il a failli tuer Charlie avec une batte, alors je l'ai frappé. Tu ne peux pas le frapper, il ne sait pas ce qu'il faut faire, il a des difficultés d'apprentissage. À ce moment-là, Timmy a repris ses esprits et se cache derrière sa mère en me souriant. Petite crotte. D'accord, je vais le laisser assassiner Charlie la prochaine fois, n'est-ce pas? Brillant. Ce n'est pas sa faute, il ne comprend pas. Les gens dyslexiques savent qu'il ne faut pas tuer les gens avec des battes de cricket, et s'ils ne le comprennent pas, ils devraient être enfermés dans un hôpital psychiatrique. Je pense que vous avez compris qu'on est en train de crier, alors je vais continuer sans les majuscules, mais c'est quand même en train de beugler. Vous ne le laissez jamais jouer. On l'a toujours laissé jouer, le meurtre est juste contraire aux règles. Je vais le dire à tes parents. Mais vas-y bordel, je vais aussi le dire aux parents de Charlie, d'accord? Heureusement que le frère de Charlie n'est pas là, Timmy aurait été poignardé. Elle est partie, furibarde, et Timmy n'avait plus le droit de sortir sans surveillance après ça. Parce qu'une fois que la communauté aurait appris ce qui s'était passé, les enfants les plus durs lui auraient jeté des pierres et l'auraient traité de tueur d'enfants. Pour votre gouverne, je ne lui ai pas jeté de pierre. Je l'ai seulement frappé pour qu'il ne tue pas l'enfant. Je m'en veux un peu, mais il y avait une longue histoire de violence entre ce gamin et d'autres enfants. Alors je ne pouvais pas être sûr qu'il n'essayait pas vraiment d'assassiner Charlie. Finalement, le garçon a cessé d'utiliser ses problèmes comme excuse. Il a appris que les gens de notre région ne laisseraient pas couler parce qu'il a un trouble de l'apprentissage. C'est incroyable de voir combien de bizarreries de la personnalité s'aplanissent lorsque tu te fais botter les fesses pour avoir cherché les mauvaises personnes. Il avait certainement des problèmes, mais comparé à ce qu'il est aujourd'hui, ses plus gros problèmes venaient du fait que sa mère le maternait. Bah écoute Topi, je pense pas que t'aies mal agi, au contraire je pense que tu as potentiellement sauvé la vie d'un gosse à l'époque. Et même s'il a des troubles mentaux, il y a des règles de société qu'on peut juste pas ignorer. Genre le fait de ne pas agresser des gens et de ne pas vouloir les assassiner. Ça, peu importe le type de troubles mentaux que tu as, tu ne peux pas le laisser passer. Et si la personne elle a un trouble mental ou elle est incapable de respecter ses règles, je suis désolé, mais elle a rien à faire en liberté. C'est un danger pour les autres à ce moment-là. L'histoire suivante est postée par Don't Step on Snake 98. Depuis le lycée, j'ai déménagé sur la côte Est. Je ne vous le recommande pas au passage. Et les conducteurs ici vont de l'acceptable au « je viens d'avoir mon permis pour mon 16e anniversaire ». Avec les bus et tout le reste, c'est une foutue galère. Enfin bon. Je déposais la sœur d'une amie à un entraînement de foot parce que, par coïncidence, elle devait faire réparer son pare-choc avant à la suite d'un accrochage. Bon, j'ai un dossier de conduite, parfait. Aucun accident, aucune contravention pour excès de vitesse, seulement une amende parce que j'ai emprunté la voiture de mon père et qu'un feu arrière était cassé.
Et je paie pour ma propre voiture et mon assurance auto. Et rythme mon compte en banque. Bref, je dépose la sœur de mon ami et je m'arrête à un croisement avec des stops sur chaque voie, car son terrain de foot est juste à côté d'un complexe d'appartements. Si vous aussi vous avez du mal à visualiser ce que c'est, je vous ai mis une image. Je m'arrête au stop et une autre voiture arrive, une belle BMW noire. Je me souviens que ma mère disait toujours en plaisantant « Ne déconne pas avec les belles voitures, les propriétaires ont probablement des avocats spécialisés pour les accidents de voiture. » C'est une blague, mais quand même. Je la vois s'arrêter complètement puisque nous nous sommes arrêtés à peu près en même temps. Et je commence à franchir le panneau stop quand je sens un « Wham !» et ma voiture glisse. Je sors et je vois que la portière arrière du côté conducteur, le pare-choc arrière et le feu arrière sont explosés. Je me précipite vers la mère, complètement énervé, et avant même que je puisse dire un mot, elle commence à me crier dessus comme une banshee. Elle commence à me dire des trucs du genre « Tu sais à quel point c'était dangereux ? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté au stop ? C'est quoi ton problème ?» Et elle me hurle à la figure. Je regarde dans sa voiture et son fils, qui a peut-être 12 ou 14 ans, nous regarde avec des yeux écarquillés comme s'il était en état de choc ou quelque chose comme ça. Je me mets à hurler que je me suis arrêté complètement en premier et que j'ai eu l'impression qu'elle a appuyé sur l'accélérateur alors que j'étais à mi-chemin de l'intersection. Elle est devenue toute rouge et a commencé à dire que je l'accusais de sabotage et qu'elle allait me poursuivre en justice jusqu'à ce qu'il ne me reste rien. Elle criait de façon si agressive que j'ai décidé d'appeler les flics. Je n'allais pas donner à cette folle alliée mes coordonnées d'assurance. Elle prend son téléphone et appelle son mari en lui criant dessus, mais je l'ignore. Je retourne dans ma voiture, je verrouille toutes mes portes et je mets FGL à fond jusqu'à ce que le shérif, qui était très mignon, je tiens à le préciser, arrive. Quand il arrive, cette ho-ho avec des ongles en acrylique commence à lui hurler au visage que j'ai grillé le stop et que je suis probablement une conductrice non assurée, etc., etc., etc. Je suis resté là, défaite, à regarder parce que je savais que le flic allait probablement prendre son parti puisque je suis encore, techniquement, une conductrice inexpérimentée. J'ai quand même attendu patiemment mon tour et quand il s'est adressé à moi, j'ai expliqué ma version de l'histoire, pratiquement en larmes, et il a regardé la mer, puis nos voitures. Il a évalué l'accident. Il n'y avait personne d'autre que nous à l'intersection, à moins qu'un des résidents des appartements situés juste à côté du terrain de foot ait vu quelque chose. Il examine tout, puis nous suggère d'échanger nos infos d'assurance et d'en discuter avec notre agent. La femme se moque et sort une carte d'assurance de l'État qui est essentiellement une assurance minimale. Elle devient soudainement très pâle en réalisant que je suis assuré et que ma petite Corolla rose est protégée, tout comme moi. Je commence à noter ces informations et elle prend une photo de ma carte pendant que le flic écrit quelques trucs. Quand, par la grâce de Dieu, ou d'Allah, ou de toute force qui régit cet univers, un garde de sécurité du complexe d'appartements s'arrête. Il sort et demande ce qui se passe. Le flic lui explique et il dit très simplement « Oh, nous avons des caméras de sécurité à cette intersection juste pour cette raison. Je peux vous ramener à la barrière de sécurité et nous pourrons les regarder. » Soudain, cette baleine échouée a eu l'air terrifiée et a dit qu'elle devait emmener son fils au foot, qu'il faisait partie de l'équipe d'élite et qu'il était déjà en retard. Ce à quoi le flic a répondu d'un air suffisant. « Pas d'inquiétude, madame, si votre voiture roule, allez le déposer, nous attendrons et nous irons ensuite visionner les images. » Elle nous a tous jeté un regard mauvais. J'ai pris une photo de la collision très rapidement et ensuite elle s'est dirigée vers le terrain, le flic conduisant derrière elle. Peut-être pour s'assurer qu'elle ne s'échapperait pas en voiture, je sais pas. Nous nous sommes tous retrouvés devant la barrière de garde et il m'a demandé l'heure de la collision. Je lui ai dit et en 15 secondes environ, il a sorti la vidéo. La vidéo montrait clairement que je m'étais arrêté complètement, puis qu'elle l'avait fait, puis que j'avais traversé l'intersection et comme je le pensais, elle avait appuyé sur l'accélérateur et m'avait percuté par l'arrière. Elle a immédiatement commencé à faire des excuses bidons sur le fait que son fils est autiste et qu'il paniquait parce qu'il allait être en retard à l'entraînement, ce à quoi le policier a gentiment répondu. Il m'a semblé parfaitement calme pendant toute la durée de l'échange. Le policier a écrit d'autres choses, et ensuite j'ai appelé la compagnie de dépannage et l'assurance pour remorquer ma voiture et me trouver une location jusqu'à ce que je puisse faire les réparations. Comme je ne suis pas en tort, je ne m'inquiète pas le moins du monde. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas enfreindre la loi. Je sais pas ce qu'elle pensait, ou si elle pensait qu'elle pourrait s'en sortir, mais elle a eu le revers de la médaille. Et bah, bien fait pour elle, et ça devrait être une obligation d'avoir des caméras dans des intersections compliquées. Tu sais qu'il va y avoir des accidents, que ça va être une galère. Alors s'il pouvait y avoir des images, en plus, ça empêche les gens, comme elle, de tenter des fraudes à l'assurance. L'histoire suivante est postée par TimeLady314.
Je n'ai jamais pensé que je posterais ici, mais c'est arrivé récemment, il y a une semaine. Je suis sur le point de terminer le lycée et j'ai un travail au supermarché. Mon travail consiste à emballer les articles, stocker la marchandise, etc. Mais je suis encore secoué et j'ai décidé que Reddit serait un bon endroit pour faire part de mon expérience. Ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Il n'y avait donc presque personne dans le magasin et je réorganisais les produits qui n'étaient pas en ordre. Je me détendais, car il n'y avait pas grand-chose à faire. Entre en scène, Reine du Monde et sale gosse. Ils entrent dans le magasin et je ne fais pas attention à la femme parce qu'elle a cette coupe de cheveux. Puis-je parler au manager ? Cette femme me saoule déjà, alors j'essaie de m'occuper de mes affaires et de faire mon travail. Elle me voit et roule des yeux en marmonnant quelque chose sur les adolescents paresseux, alors que j'ai un travail. Mais peu importe, et elle me demande grossièrement sans un « s'il vous plaît » ou quoi que ce soit, où se trouvent les boissons. Je lui dis qu'elle allait, et elle s'exclame bruyamment. « Excusez-moi, est-ce que vous allez m'emmener là-bas ou bien ? Emmenez-moi là-bas maintenant, ou j'en parlerai au manager. C'est pour ça que vous êtes payé. » Je me contente de hocher la tête sans rien dire. Je l'emmène donc là où se trouvent les boissons, et elle ne me remercie pas, se contentant de se moquer de moi et de me dire de partir. Je suis donc en train de ramasser des trucs tombés par terre, pas très loin, et je vois sale gosse grimper sur l'étagère où se trouvent les boissons. Excusez-moi, nous venons de passer la serpillière, c'est donc glissant, et en plus votre fils ne peut pas grimper là-dessus. Il peut tomber ou se blesser. Je dis cela aussi poliment que possible, et je ne veux pas avoir d'ennui à cause d'un enfant. Je postule à des universités, et un casier ne m'apportera rien de bon. Elle me jette un regard noir et s'exclame « Ne me dis pas comment élever mon enfant, occupe-toi de tes affaires. » Son enfant est toujours en train de grimper sur l'étagère où se trouve l'alcool, et je suis de plus en plus anxieuse rien qu'en regardant ce gamin. Alors, pendant que la mère est occupée, je vais vers lui et lui demande « Hé, tu peux descendre s'il te plaît, tu peux te blesser. » Il se met à réclamer sa mère en hurlant, et celle-ci arrive en courant comme un taureau enragé. Elle lui demande s'il va bien et si je lui ai fait du mal, et il lui répond que je ne le laisse pas jouer. Elle commence à me crier dessus et à m'insulter en me traitant de stupide et d'autres choses encore. Elle me menace en disant qu'elle connaît le manager et qu'elle va me faire virer. Elle me dit d'aller me faire cuire un œuf et continue à acheter du vin pendant que son fils grimpe sur l'étagère. Et j'ai un mauvais pressentiment quand je le vois sauter brutalement et que tout se met à trembler. Je me précipite et plaque le gamin au sol pour l'écarter de la trajectoire de chute de l'étagère. Toutes les boissons tombent sur le sol. Il y a du rouge partout puisque c'est une partie du rayon vin et je me vois gravement coupé. Le gamin pleure probablement parce que je l'ai poussé et la mère arrive en courant et se met à hurler comme une banshee. Cette stupide adolescente a essayé de tuer mon fils! Je lui ai dit que j'avais littéralement sauvé la vie de son fils car il aurait pu être écrasé ou gravement blessé par le verre. Ma cuisse saigne parce que j'ai été coupé et elle m'attrape par le bras, enfonçant ses ongles dans mon bras. Tu n'iras nulle part! Je porte plainte et j'appelle la police, espèce de meurtrière! Je crois que j'ai envie de pleurer parce que je perds du sang et qu'elle tient fermement mon bras. La police arrive et je suis littéralement sur le point d'être emmené, tandis que Reine du Monde me regarde dédaigneusement lorsque le manager arrive en courant. Je lui explique tout, puisqu'il me connaît depuis l'école primaire et que je ne suis pas une méchante tueuse d'enfants. Il me dit que tout a été filmé et je pleure presque de soulagement. La Reine du Monde semble pâlir un peu, mais elle insiste toujours pour porter plainte contre moi et le magasin, exigeant que je sois arrêté pour agression sur son enfant. La police examine tout et prend même la déposition d'un témoin oculaire qui a tout vu et entendu. Le manager et la police disent que j'ai bien agi et que je peux porter plainte parce que Reine du Monde m'a gravement blessé au bras. Elle est toujours en colère et menace maintenant la police. Elle est emmenée et arrêtée. L'enfant est récupéré par celui que je suppose être son père et je suis emmené à l'hôpital pour soigner les éclats de verre dans ma jambe. Si je suis gravement blessé par quelques éclats de verre, je n'ose imaginer ce qui se serait passé si l'étagère était tombée sur l'enfant. Je ne pense pas que je pourrais me pardonner si je l'avais laissé se blesser. Edith, pour ceux qui me demandent si je vais porter plainte, oui. D'abord, elle m'a fait très mal, sa poigne a laissé des marques et un bleu. Et le gérant porte aussi plainte parce qu'elle a fait plus de 5000 $ de dégâts en cassant beaucoup d'alcool coûteux. Edith 2, beaucoup de gens se demandent comment la police a pu croire Reine du Monde et pas moi. Ils ne m'ont pas arrêté, mais ils m'ont escorté ailleurs pour m'interroger car Reine du Monde n'arrêtait pas d'intervenir et de crier. J'ai craint le pire puisqu'il n'y avait pas de témoin, ce que je pensais, et qu'une partie de notre magasin a un angle mort, sans caméra. Heureusement, il y avait une caméra et un témoin. Mon Dieu, cette femme vient de sauver mon enfant! Il faut la mettre en prison! Ça me rappelle vaguement une histoire avec une royauté d'un pays je sais plus exactement où
où je crois qu'elle était tombée à la flotte, elle était en train de se noyer, mais comme ses gardes n'avaient pas le droit de la toucher, ils l'ont juste regardé se noyer. Voilà. L'histoire suivante est postée par Gobitin. L'histoire est la suivante. Je garde une fille que nous appellerons M. M est de loin la fille la plus adorable qui soit, et même si j'appelle ça du babysitting, j'ai cessé de faire payer sa mère et je viens simplement passer du temps avec elle la plupart du temps. Ma mère appelle toujours cela du babysitting parce qu'M a 8 ans et que j'en ai 23. Je travaillais avec sa mère dans un café et c'est là que j'ai appris l'histoire d'M. M est née avec un système immunitaire compromis. Je ne connais pas tous les détails ni le nom de la maladie, mais je sais qu'elle a grandi presque toute sa vie dans sa maison, qu'elle ne peut pas aller dans une école normale, elle a cependant un professeur particulier, et qu'elle ne peut pas vraiment jouer avec des enfants de son âge. Sa mère est une mère célibataire, et un jour, parce qu'elle travaillait, elle a dû emmener sa fille parce que sa baby-sitter habituelle avait annulé à la dernière minute. Comme je terminais mon service, j'ai proposé de l'emmener chez moi, c'était tout près, et de la protéger des germes et autres. Depuis, nous avons tissé des liens à travers l'outil universel d'amour et de connexion avec les enfants que sont les Pokémon, et je vais chez elle pour passer du temps avec elle depuis. J'ai droit à un véritable bain de désinfection quand je traîne avec elle. Son état s'est un peu amélioré, car avant je devais porter une combinaison presque stérile, mais maintenant il suffit de bien se laver les mains et d'utiliser un spray spécial. C'est vrai que c'est un peu exagéré, mais la mère d'Em est très protectrice et aimante, car à ma connaissance, c'est la seule famille qui lui reste. Bon, nous passons maintenant à l'histoire principale. Ils vivent dans un appartement sans patio ni parc de copropriété. Je sais pas si c'est courant ailleurs, mais ici, beaucoup d'immeubles ou de copropriétés utilisent leur toit comme une sorte de lieu public. Et je traînais avec M un soir en jouant à Pokémon quand j'ai remarqué qu'elle regardait beaucoup à l'extérieur. Elle n'avait jamais connu la neige auparavant, et son Pokémon préféré est Glaceon, un type glace. J'ai commencé à réfléchir et j'ai trouvé une solution pour qu'elle puisse profiter de la neige. J'ai proposé à sa mère d'aller dans un endroit où la neige n'avait pas été touchée. Nous vivons près de quelques parcs pour chiens, qui servent également de lieu de préservation de la nature, et je connaissais un endroit où les chiens ne descendent pas, et où il y avait un tas de neige intact. Ce n'est pas très éloigné, c'est près de quelques maisons, mais il y a beaucoup d'arbres autour. J'ai utilisé mon idée de combinaison de ski anti-germes en utilisant du ruban adhésif pour colmater les brèches, et en utilisant mes lunettes de snowboard pour protéger son visage et garder son masque plus serré. Elle a adoré l'idée et a accepté, à condition que nous y allions pendant la journée quand il y a moins de monde, parce qu'ils sont au travail ou à l'école. Nous avons parlé de l'idée à M, et cette gentille fille s'est mise à pleurer de joie. Le jour où nous sommes sortis, elle n'a pas pu retenir son excitation. Nous avons tout désinfecté. J'ai pris ma ceinture anti-germes, masque de rechange, désinfectant, eau de produits anti-germes, et je l'ai habillée. Tout était un peu trop grand pour elle, et elle avait du mal à marcher, mais elle s'amusait quand même beaucoup. Je nous ai placés sous le Germ Field. C'est un parapluie avec du plastique tout autour qui descend jusqu'au sol. Encore une fois, sa mère est un peu excessive, mais je m'en fiche. Et nous avons réussi à atteindre l'endroit où la neige était intacte. Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire des bonhommes de neige. Plutôt des Pokémon de neige, car elle voulait vraiment essayer de faire un Glaceon avec de la neige. Des anges de neige, etc. Tout allait bien, jusqu'à ce que j'entende un soudain « Excusez-moi » et que je vois Reine du Monde et son fils venir vers nous. Je me suis changé en maman ours et j'ai demandé à M de se tenir derrière moi. « Bonjour, je peux vous aider ?» J'espérais que mon fils puisse venir jouer avec votre fille. Il est malade et a dû rester à la maison aujourd'hui. Et il vous a vu jouer tous les deux. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? Nope, 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 gros nope. Garde ce nid à microbe de gosse loin de ma fille. Je ne voulais pas non plus prendre la peine de la corriger sur le fait qu'elle n'était pas ma fille, car si vous nous rencontriez, nous aurions l'air d'une mère et d'une fille. Désolé, nous avons juste une session de jeu entre nous. De plus, si votre fils est malade, ne devrait-il pas se reposer ? D'ailleurs, son fils avait l'air d'être en train de mourir. Il était léthargique, toussait, éternuait et était blanc comme neige. Mon fils ira bien, il a besoin d'évacuer la maladie. Elle pousse alors son fils vers M et nous reculons. M peut tomber malade très facilement et je veux juste la protéger. M me lance un regard du genre « Je veux pas tomber malade et mourir, partons. Si vous voulez jouer ici, nous allons partir. » Pourquoi tombe-t-elle facilement malade ? Est-elle vaccinée ? Oui, elle l'est. C'est pour ça. Les vaccins ont probablement détruit son système immunitaire. Honte à vous d'avoir fait subir à votre fille un tel traitement. Elle va devenir autiste. Mon fils est en bonne santé et n'a pas été vacciné. Nope, 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 nope. Et sur ce, nous partons maintenant. Vous devriez la laisser tomber malade. C'est comme ça qu'ils deviennent forts. Je veux ton masque. C'est un Pikachu, non ? Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux ! Combien pour le masque ?
Il n'est pas à vendre. Vous pouvez en trouver plein en ligne et probablement beaucoup moins cher que celui-ci. Je sais que c'est un masque de haute qualité, super dense ou quelque chose comme ça. Donne-nous juste le masque. Sale gosse, va prendre le masque. Le garçon court vers M en tendant littéralement le bras pour atteindre le masque. Je m'avance et le repousse gentiment. Mais ce garçon était tellement malade qu'il a éternué et m'a couvert de morve. Je commence immédiatement à désinfecter et la mère se moque. Regardez comme vous êtes ridicule. Laissez mon fils rendre votre fille malade. Nous essayons de nous éloigner, mais comme je l'ai dit, la combinaison de M limite sa mobilité. Et comme on vient de m'éternuer dessus, je ne peux pas la prendre sans risquer de la rendre malade. La reine du monde nous rattrape, attrape M et le fils se rapproche. Je dois avouer que je ne me souviens pas très bien de la suite, car j'ai vu rouge. Tout ce que je sais, c'est que Reine du Monde était à terre, que son fils pleurait et que j'avais M dans les bras. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas. Comment osez-vous? J'appelle la police. Vous abusez probablement de votre fille. Etc, etc, etc. M, qui est la fille la plus intelligente de tout le Cutiver, répond. Et je dirai à la police que vous avez tenté de me kidnapper et de poignarder Opie. J'ai regardé et je me suis rendu compte qu'elle avait sorti ce qui semble être une de ces mini-lames à cran d'arrêt que l'on met sur les porte-clés. Reine du Monde a attrapé son fils et est partie. J'ai ramené M à la maison et nous avons fait une grande fête de désinfection. J'ai raconté à la mère ce qui s'était passé et je me suis excusé au point d'en perdre la voix. Mais grâce à Arceus, M n'est pas tombée malade. Et malgré ce qui s'est passé, elle dit toujours que c'était le plus beau jour de sa vie. J'ai demandé à M ce qui s'était passé lorsque j'ai commencé à voir rouge. Elle m'a répondu qu'elle ne se souvenait pas très bien, mais j'ai foncé et j'ai attrapé M. Reine du Monde a essayé de s'élancer vers moi et je l'ai frappé. Le garçon a pris peur et s'est mis à pleurer. Elle a commencé à crier et a sorti la lame et je l'ai repoussée d'un coup de pied. Je doute sérieusement que cela se soit produit, mais elle a dit que j'étais une super héroïne et que ce que j'ai fait a clairement mis fin à la situation et a potentiellement sauvé la vie de M. Petite mise à jour. Quelques jours plus tard, j'ai fouillé dans ma veste et j'ai trouvé un portefeuille. Ce n'était pas un portefeuille d'adulte, c'était clairement un portefeuille d'enfant. Je ne l'ai pas reconnu comme un de ceux d'M, alors j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu une inscription. Si perdu, retournez à l'adresse de la maison de Reine du Monde. Mais à ce moment-là, je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait de celui du fils de la Reine du Monde. Alors je suis allé à la maison pour le rendre, et Reine du Monde m'a ouvert la porte. Moment de silence, mais j'ai remis le portefeuille et elle a commencé à fondre en larmes. J'ai essayé de la calmer et j'ai obtenu un peu plus d'informations. Apparemment, j'ai pris le portefeuille lorsque le gamin l'a fait tomber. Je l'ai ramassé et elle m'a repoussé. J'ai donc dû le mettre dans la poche de ma veste en mode automatique. Apparemment, son fils était plus malade qu'elle ne le pensait et se trouvait à l'hôpital dans un état critique. Elle a été terrifiée à l'idée d'avoir rendu M malade et d'avoir potentiellement condamné quelqu'un à mort. Mais elle a été soulagée d'entendre qu'elle allait bien. Elle n'était pas sûre de ce qui s'était passé avec son fils. Alors moi, la poire que je suis, j'ai décidé de l'aider à chercher plus d'informations sur Google. Il s'agissait d'une sorte de grippe. Et je me suis aperçu que c'était évitable, avec des vaccins. Elle m'a aussi expliqué qu'elle n'avait pas les idées claires parce qu'elle était enceinte et qu'elle avait des problèmes hormonaux. J'ai parlé avec elle pendant un moment et je l'ai fortement encouragée à faire vacciner ses 2 enfants. Je lui ai donné mon numéro si elle voulait parler davantage. Elle m'a appelé pour me dire que son fils se rétablissait. C'est quoi cette logique? Si t'es en bonne santé, tu vas pas bien? Viens ici, mon fils. Je viens de trouver un clou rouillé par terre. Nous allons te rendre malade pour que tu ailles bien. Plus sérieusement, je comprends l'idée derrière. Tu exposes ton système immunitaire afin de le renforcer. Mais ça, c'est le boulot des vaccins. Parce que du coup, tu l'exposes à une petite dose ou à une dose qui est maîtrisée ou désactivée ou ce que tu veux. Mais ce qui fait que ton corps, tu vas pas te taper 4 semaines de fièvre intense, potentiellement finir à l'hôpital et passer à 2 doigts de la mort. Tu vas juste avoir une petite réaction, un petit gonflement éventuellement, mais après, tu iras bien. Et par pitié, vu la quantité de gens vaccinés, si le vaccin causait l'autisme, la moitié de cette planète au moins serait autiste. L'histoire suivante est postée par Kate Aikins. Bon, cela s'est passé il y a environ 5 ans, alors que je travaillais comme assistante sociale nouvellement qualifiée. Je sais, je vais me faire lyncher, je ne le fais plus, c'était un cauchemar. La matinée avait été rude, et pour faire court, j'avais des crachats et des traces de vomi sur moi. Comme le veut la pratique, j'ai gardé des vêtements de rechange dans ma voiture pour pouvoir me changer, mais je me sentais dégoûtante et j'avais envie d'une douche. J'ai donc déjeuné plus tôt que prévu et je suis allé me doucher et me changer dans la salle de sport située à proximité du bureau. Je me suis douché, je suis sorti, j'ai mis mes cheveux dans une serviette turban et j'ai marché jusqu'au casier. Le vestiaire était vide, à l'exception d'un enfant, un garçon d'environ 8-9 ans.
C'était un peu bizarre qu'il soit seul, mais j'ai supposé que sa mère devait être dans la seule cabine occupée. Alors je n'ai pas trop réfléchi. J'ai souri pour le saluer et je me suis dirigé vers mon casier pour prendre mes affaires et me changer. À ce moment-là, le garçon, sale gosse, m'a regardé, a pointé du doigt ma serviette turban et a dit « Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une serviette turban, c'est pas mal, hein? Elle tient mieux en place qu'une serviette normale. Cool !» Et il commence à tendre le bras vers ma tête. « Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ?»« Je veux juste voir. » Non, je l'utilise, désolé. À ce stade de ma vie, j'ai l'habitude que les enfants soient un peu inappropriés, et c'est mon travail de m'assurer qu'ils comprennent. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il avait l'air un peu énervé, mais il est retourné à son téléphone, celui de sa mère. Je m'habille rapidement et enlève mes affaires pour aller vers le miroir et enlever ma serviette turban et me coiffer au sèche-cheveux. Je suis en train de tourner mes cheveux pour les sécher et je remarque que ce gamin s'approche du miroir, puis repart. Je n'y prête pas plus attention que ça. Je finis de me sécher les cheveux, j'éteins le sèche-cheveux, j'attrape ma serviette turban et elle n'est pas là. Je sais ce qu'il a fait. Je me retourne pour le regarder et il devient tout rouge, mais fixe son téléphone pour m'ignorer. J'essaie de rester calme, mais bon sang, on m'a craché dessus, on m'a vomi dessus et maintenant on m'a volé ma serviette turban. Je reviens vers lui, je fais ma meilleure voix, j'en ai assez de ces bêtises et je lui dis « S'il te plaît, rends-moi le turban, maintenant ». Il continue à m'ignorer, alors je répète « Rends le turban, maintenant ». Il est devenu tout rouge et refuse de me regarder et marmonne quelque chose comme « Je ne l'ai pas pris. » J'en ai assez et je me dirige vers la seule cabine occupée et je frappe à la porte. « Excusez-moi, c'est votre fils qui est là ?» Reine du monde ouvre la porte et me regarde d'un air contrarié. « Quoi? » C'est votre fils, il a pris mon turban. Je lui ai demandé de me le rendre, mais il ne me le rend pas. S'il vous plaît, demandez-lui de me le rendre et je ne préviendrai pas le personnel de la salle de sport. C'est quoi cette foutue serviette turban? Je commence à expliquer, mais sale gosse dit « C'est une serviette pour les cheveux qui tient mieux en place qu'une serviette normale. » Nous le regardons tous les deux et elle dit « Ok, alors, qu'est-ce que vous voulez? » Je veux récupérer ma serviette turban, s'il vous plaît. Il n'a pas pris quelque chose comme ça. Vous l'avez perdu de toute évidence. Vous ne devriez pas accuser les gens parce que vous avez perdu des choses. Il n'aura aucun problème à vider son sac alors. S'il l'a, il n'a qu'à le rendre, et si je me trompe, je m'excuserai. Reine du monde regarde sale gosse, et il est évident pour tout le monde qu'il ment. Mais elle se contente de dire Ne soyez pas stupide, je ne vais pas vous laisser fouiller dans ces affaires comme s'il était une sorte de voleur. Regardez-vous, vous harcelez un petit garçon dans un vestiaire. J'inspire pour essayer d'empêcher mes yeux de faire un tour complet dans mes orbites et je dis je ne demande pas à toucher quoi que ce soit, je vous demande de fouiller dans son sac pour trouver mon turban. C'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord, j'irai voir le personnel et leur demanderai de régler ce problème. Je sais que ce n'est qu'une foutue serviette turban, mais le vol est le vol et il est rose et mignon, alors je ne laisserai personne la voir. Alors vous me menacez maintenant. Je sais reconnaître un argument circulaire quand j'en entends un, alors je vais à la porte et je me penche, et j'appelle quelqu'un pour qu'il vienne régler le problème. C'est alors qu'entre en scène l'entraîneur. Qu'est-ce qui se passe ? Ils nous regardent tous les trois. Le gamin est retourné à son téléphone et Reine du monde se place entre l'entraîneur et sale gosse. Cette folle harcèle mon fils et essaie de fouiller dans son sac. Il faut la jeter dehors. Elle... Ce n'est pas ce qui s'est passé. Son fils a pris ma serviette turban et j'aimerais qu'il me la rende. Je continue à regarder ce gamin et l'entraîneur dit au sale gosse. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé mon pote ? Tu as pris la serviette ? Sale gosse marmonne quelque chose comme quoi j'ai dû la perdre et Reine du monde intervient et dit « Vous voyez, il ne l'a pas prise. Il est tellement traumatisé qu'il peut à peine dire quelque chose. » Elle se penche alors vers lui et le prend dans ses bras en lui disant « Ça va aller. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. » Je regarde l'entraîneur et lui explique tout ce qui s'est passé. Et il dit « Ok, alors pourquoi ne pas simplement vérifier son sac ?» Sale gosse commande à se plaindre de façon dramatique et Reine du monde commence à fulminer en disant qu'il s'agit de harcèlement. L'entraîneur a l'air mal à l'aise et dit « C'est littéralement la seule façon dont je pense pouvoir résoudre ce problème. » Reine du monde se lève alors et tente de forcer le passage, mais je ne bouge pas et la pièce est petite, alors elle échoue. Elle commence à jurer et lance le sac à dos de l'enfant à l'entraîneur en disant « Très bien, vérifiez-le, il ne l'a pas pris, et si vous ne le trouvez pas, je veux qu'elle soit mise à la porte. Vous devez vous excuser et aller chercher le manager. » Sale gosse se lamente. L'entraîneur trouve évidemment la serviette turban rose et humide dans le sac. Il la ramasse et se contente de la regarder. Sale gosse gémit encore plus et tente de l'attraper.
mais l'entraîneur la tient hors de sa portée. Bon, alors, c'est à vous ? Oui, merci. Je fourre la serviette turban tant convoitée dans mon sac, et je sors mes clés de voiture et mon cordon d'identification. Alors que je mets le cordon autour de mon cou, un déclic se produit dans la tête de Reine du Monde. C'est un badge d'assistante sociale. Elle tire le bras de sale gosse, arrache le sac à l'entraîneur, et je me déplace pour la laisser passer. L'entraîneur a l'air très confus, et je lui explique qu'elle a dû être gênée que son fils ait volé ma serviette turban. Mais je savais qu'elle paniquait, parce qu'elle avait compris quel était mon travail, et que son fils était en dehors de l'école pour voler des serviettes turban roses et humides. Yay! Je vais faire tout un drame pour couvrir le vol de mon fils pour un objet inutile, jusqu'à appeler les gens et passer pour une complète idiote. Mais bon, j'aurais essayé. Elle est suffisamment timbrée pour passer à la poste. L'histoire suivante est postée par Professional Dish. J'ai travaillé dans cette petite chaîne de librairie papeterie. Nous vendions des livres, des stylos, du papier, etc. C'était un petit magasin excentrique, tout droit sorti d'un roman d'amour, ou d'un livre de Stephen King si vous préférez. Cela s'est passé il y a quelques années, et je le reconstitue d'après mes souvenirs, tout en essayant d'être aussi précis que possible, je ne peux pas le garantir. Donc, Reine du Monde entre dans le magasin avec petite fille. C'est assez tôt dans la matinée. Reine du Monde regarde autour d'elle et me demande si je peux garder son enfant. Non, je suis nul avec les enfants, désolé. Reine du Monde me dit que ce n'est pas pour si longtemps et que je ne devrais pas en faire tout un plat. Je refuse toujours poliment. Ce n'est pas mon travail de garder des enfants, j'ai peur de faire quelque chose de mal. Que se passe-t-il ? Reine du Monde quitte le magasin. Qui trouve-t-on caché dans un coin ? Petite fille, qui semble plutôt timide et craintive. Cela s'est passé à une époque où tout le monde n'avait pas encore de smartphone. L'enfant n'avait manifestement pas de téléphone portable sur lui, et je me doutais que la mère n'en aurait pas non plus. Je n'ai pas été très surpris que petite fille ne connaisse pas le numéro de sa ligne fixe. Qu'est-ce que vous allez faire s'il arrive quelque chose à cette gamine pendant qu'elle est dans le magasin, et que vous êtes la seule employée présente ? Vous allez passer un sale quart d'heure. Eh ma grande, comment tu t'appelles ? Elle a donné son nom, et j'ai donné le mien. Petite fille, heureuse comme seuls les enfants peuvent l'être quand ils pensent avoir fait quelque chose d'intelligent ou s'ils savent quelque chose, mon nom de famille est le suivant. Cela me rappelle quelque chose. J'avais un bon client qui portait le même nom de famille. Il s'avère que c'est son père. Je n'étais pas assez bien payé pour faire du babysitting. En fait, je ne suis même pas assez payé pour faire mon travail normal. J'appelle son père sur son lieu de travail, puisque nous avons enregistré ce numéro dans notre système. L'appel s'est déroulé comme suit. Bonjour gentil papa, c'est Opi, de la librairie XY. Oh, salut Opi, comment ça va ? Je ne me souviens pas avoir de commande en attente. Oui, écoutez, vous avez une fille ? Oui, pourquoi ? Comment s'appelle-t-elle ? Je voulais juste m'assurer que c'était bien son père et pas une stupide coïncidence. J'y pense maintenant, mais petite fille m'a dit que c'était son père, alors je ne sais pas pourquoi, j'en en étais pas sûr. Le père s'excuse pour le comportement de Reine du Monde et me dit qu'il va venir chercher petite fille dès que possible. En attendant le papa, j'ai pris l'un de nos livres provenant d'une boîte contenant des livres abîmés que nous essayons de vendre avec une forte réduction avant de les jeter. C'est un livre d'images de Disney. Petite fille essaie de lire un peu, je lis un peu. Le père arrive, petite fille court vers lui et le serre dans ses bras, en pleurant parce que sa maman a été méchante avec elle. Le papa la calme et me remercie de l'avoir gardée. Il me donne une bouteille de vin et achète un petit quelque chose au magasin. Si Reine du Monde revient, pourrais-tu ne pas lui dire que j'ai récupéré petite fille ? Quoi ? Pourquoi ? Si tu n'en as pas envie, ce n'est pas la peine. C'est assez compliqué et tu as déjà fait beaucoup pour nous. Le père s'en va. Dans la soirée, Reine du Monde se présente. Je précise qu'elle a déposé petite fille vers 9h. Il était 17h45. Où est ma fille ? Moi, ayant déjà bu la moitié de la bouteille de vin et étant donc un peu éméché, t'as quoi ? Ma fille, je l'ai déposée à ce magasin, vous étiez là. Moi, bien trop ivre pour travailler, mais j'ai déjà décidé de chercher un autre emploi ou de devenir SDF, les deux auraient été préférables. Votre quoi ? Reine du Monde était à bout. J'ai donc fait ce que je pensais être la chose la plus intelligente à faire. Un type est entré dans le magasin et l'a prise en charge, il avait l'air sympa, et il m'a donné du vin pour elle. À ce moment-là, je m'attendais à ce qu'elle pète les plombs ou qu'elle m'attaque, mais elle a simplement quitté le magasin. Quelques semaines plus tard, le père et petite fille viennent au magasin. Tous les deux sont heureux de me voir. Le père me demande si j'ai quelques minutes. Une excuse pour ne pas travailler ?
De tout évitant, j'ai pris le temps pour le service à la clientèle. J'ai donné à petite fille le même livre que celui que nous avions lu la dernière fois, et j'ai discuté avec le père. Reine du Monde et le père étaient en plein divorce lorsque Reine du Monde a déposé petite fille dans notre magasin. L'une des raisons pour lesquelles le père voulait divorcer de Reine du Monde était qu'elle n'était pas gentille avec petite fille. Dans mon pays, en tant qu'homme, il est assez difficile d'obtenir la garde de son enfant. Enfin bref. Petite fille voulait être avec son père, mais cela n'a pas d'importance. Le fait que Reine du Monde ait déposé petite fille dans notre magasin est un cadeau du ciel. Le père a emmené petite fille chez sa sœur pour la nuit. Reine du Monde a prétendu que petite fille dormait chez une de ses amies pour une soirée pyjama. Le père voulait alors appeler pour s'assurer que petite fille allait bien. Reine du Monde a refusé. L'amie de petite fille ne savait pas où elle se trouvait, évidemment. Reine du Monde continue à prétendre avoir déposé petite fille chez cette amie. Le père a alors simulé une panique et a fait appel à la police. Reine du Monde a alors insisté sur le fait que l'amie de petite fille avait kidnappé petite fille. La police a interrogé le père et la Reine du Monde séparément, et le père a raconté à la police ce qui s'était passé. Reine du Monde insiste toujours le fait qu'elle a déposé petite fille chez cette amie. Le père avait la preuve qu'il en était autrement, puisqu'il avait déjà appelé la police lorsqu'il avait déposé petite fille chez sa sœur. Au tribunal, le père a apparemment dit quelque chose comme « Reine du Monde peut avoir tout ce qu'elle veut, même ma collection de vin, je veux juste être avec ma fille ». Reine du Monde, sachant que le père n'avait plus d'argent et possédait des vins assez chers, a accepté. La fille s'est retrouvée avec son père, la mère paye une pension alimentaire. Ce que Reine du Monde ne savait pas, c'est que le père avait remplacé sa collection de vins avant le divorce par les vins les moins chers qu'il pouvait trouver dans des grandes surfaces, et donnait les vins les plus chers. Il savait que Reine du Monde allait soit tout lui prendre, soit briser sa collection de vins. Nous avons ri tous les deux. J'ai offert le livre à petite fille qui semblait très heureuse. Lorsque Reine du Monde l'a déposé, elle était timide, et maintenant elle avait un grand sourire sur son visage, et était curieuse de tout et de rien. Elle savait lire beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Elle ressemblait à un oiseau qui s'envole vers le soleil. J'ai détesté mon travail de tout mon cœur, mais ce genre de situation me rend un peu nostalgique. D'une certaine manière, les interactions directes avec les clients me manquent. D'un autre côté, ce n'est pas le cas, c'est évident. C'est quand même la pire mère de tous les temps. Viens, ma fille, je vais t'abandonner dans cette boutique avec quelqu'un que je ne connais pas. Cela ne présente aucun risque. Et après, elle vient récupérer sa fille dans la boutique, surtout qu'elle a dit qu'elle en avait pas pour longtemps, ça lui a pris la journée. Et c'est quoi sa réaction? Ma fille a disparu? Je vais prétendre qu'elle fait une soirée pyjama chez une de ses copines, et si on appelle la police, je vais dire que cet enfant et ses parents ont kidnappé ma fille. C'est tout à fait logique. Je sais pas vous, mais à mon avis, la réaction normale quand ton enfant disparaît, c'est peut-être d'alerter la police et tout pour essayer de le retrouver le plus vite possible, non? Enfin bon, pour quelqu'un de normal, tu n'abandonnes pas ton gosse dans une boutique aussi. L'histoire suivante est postée par Dogon28. Voici le contexte. Je vis dans un quartier de banlieue, après dominance blanche en Amérique. Ce quartier est si disproportionnellement blanc que je dirais que 90% des gens que je connais sont blancs, et que je verrai rarement plus de 10 personnes non blanches dans la journée. Cela ne me dérange pas du tout, et j'ai appris à aimer ce quartier. La race n'a pas d'importance pour moi, et je me considère comme privilégié de vivre la belle vie que je mène. 99,9% des habitants de ce quartier sont très gentils et attentionnés. C'est sur 0,01% que porte cette histoire. Je suis une adolescente américano-coréenne, vivant aux États-Unis, qui a émigré de Corée vers l'âge de 6 ans. Je parle couramment l'anglais, bien qu'avec un accent coréen modéré, ce que l'on m'a fait remarquer au fil des ans, souvent de manière désobligeante. Le fait que je vis dans un quartier où les gens ne sont pas habitués à cet accent n'aide pas, et on s'est déjà moqué de nous. Cela ne me dérange pas vraiment, car je ne peux pas vraiment réfuter. J'ai deux noms, l'américain et le coréen. C'est important pour la suite. J'en viens maintenant à mon amie, que nous appellerons Ami par commodité. Je la connais depuis un certain temps, et elle a quitté la Corée pour s'installer en Amérique il y a environ un mois dans ma ville. Le mot-clé, récemment déménagé. Elle ne connaît pratiquement pas l'anglais, à part ce que l'école lui a appris en Corée. Son vocabulaire se résume donc à des mots simples comme « sorry »,« hello »,« how are you »,« please », etc. Elle n'est pas très sûre d'elle lorsqu'il s'agit de parler anglais à d'autres personnes, et, naturellement, elle ne dit pas grand-chose de peur de ne pas savoir quoi dire. Comme je voulais passer du temps avec elle et lui parler, je l'ai invitée à aller dans un café où je savais qu'un membre du personnel était coréen. J'étais très ami avec cette personne et je voulais que mon amie rencontre d'autres Coréens pour qu'elle puisse parler à d'autres personnes que moi. Un jour, nous avons décidé d'aller ensemble au café de notre quartier, et c'est là que nous avons rencontré Reine du Monde.
Mon ami et moi parlions de choses normales, surtout de comment ça va et de ça fait longtemps, car c'était la première fois que je la voyais depuis un moment. Ils sont au milieu de tout le déballage des affaires du déménagement. Mon ami me parle en coréen. Je ne pense pas pouvoir m'habituer à l'Amérique. Tout est si peu pratique ici. S'y habituer serait comme arracher une étoile du ciel. C'est une expression coréenne qui signifie que c'est impossible. D'ailleurs, pourquoi Internet est-il si lent ici? Je pourrais prendre une douche le temps de faire une recherche. À ce moment-là, sale gosse arrive en marchant et nous remarque en train de parler. Il nous regarde tout en marchant avec 2 cafés dans les mains avant de s'arrêter à notre table. Vous devriez parler anglais. Je suis désolé, quoi? Vous devriez parler anglais. Nous sommes en Amérique, pas en Chine. Mon ami, ne comprenant pas la situation et pensant que nous avons fait quelque chose de mal, désolé. Pourquoi devons-nous parler anglais ici? Nous ne vous parlons même pas. Mon ami, à nouveau en coréen, qu'avons-nous fait de mal? Et moi qui lui réponds en coréen, rien, c'est juste que ce gamin veut que nous parlions anglais. Vous vous moquez de moi. Désolé, je ne parle pas très bien anglais. Moi qui réponds à mon ami en riant et en coréen, hé hé, t'as bien amélioré ton anglais. Et c'est une énorme erreur. À ce stade, sale gosse est convaincu que nous nous moquons de lui et s'en va, visiblement en colère. Mon ami, toujours en coréen, qu'avons-nous fait de mal? Et moi, en coréen encore, pourquoi t'es-tu excusé? Ne t'excuse pas auprès de gens comme lui, nous n'avons rien fait de mal, ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est courant en Amérique? J'ai commencé à la rassurer en lui disant que c'était la première fois que cela m'arrivait et que ce n'était pas du tout courant. C'est alors que Reine du Monde est arrivée, sale gosse à ses côtés. J'ai entendu dire que vous vous étiez moqué de mon enfant. Non, ce n'est pas le cas, nous parlions simplement entre nous. Je ne suis pas quelqu'un à qui tu devrais mentir. Vous vous êtes moqué de mon enfant en chinois, n'est-ce pas? Je vous ai dit que non. Arrête tes bêtises. Je sais que vous savez tous les deux parler anglais et que vous avez délibérément choisi de parler chinois devant mon enfant. Que disiez-vous? Madame, mon amie ne parle pas anglais. Elle a quitté la Corée il y a 1 mois et connaît à peine l'anglais. C'est pourquoi nous parlons en coréen. Sale gosse en montrant mon amie. Non, vous vous trompez. Je l'ai entendu me dire qu'elle était désolée. En anglais. Je sais qu'elle sait parler anglais. À ce stade, mon amie en avait assez, et je pouvais voir qu'elle était au bord des larmes. Imaginez que quelqu'un vous accuse et vous crie dessus dans une langue que vous ne comprenez même pas, et que vous ne puissiez pas vous défendre. Cette vision m'a mis particulièrement en colère et m'a fait paniquer, et je me suis emporté. Ce n'est pas parce que je sais dire hola en espagnol que je connais toute la maudite langue espagnole. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. À ce moment-là, cela a provoqué une certaine agitation parmi les autres personnes présentes au café. Tu ne me parles pas comme ça. Excuse-toi, tout de suite. De quoi devons-nous nous excuser? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi dois-je parler anglais? Parce que vous êtes ici? Vous ne me manquerez pas de respect, ni à moi, ni à mon enfant, de cette façon. Nous sommes en Amérique. Vous devez parler anglais. Anglais, sais-tu à quel point c'est impoli pour tout le monde autour de toi? Si tu veux parler chinois, retourne en Chine. À ce moment-là, mon ami a commencé à pleurer un peu. C'est alors qu'un membre du personnel, le coréen dont j'ai parlé plus tôt, a finalement entendu la situation et s'est approché. Madame, y a-t-il un problème ici? Oui, ces 2 enfants se moquent de mon enfant en chinois. Parlez-vous chinois? Non, mais ils devraient parler anglais. Ils se moquent de mon enfant. Ils parlent tous les 2 anglais. Ils devraient être expulsés du café pour ça. Mon collègue s'adresse alors doucement à mon ami en coréen. Hey, tu te moquais de ces gamins? Mon ami, surprise et réjoui de pouvoir finalement dire quelque chose, en coréen toujours. Non, ce n'est pas du tout le cas. Il s'est d'abord approché de nous. Reine du Monde, ne comprenant pas le coréen et se comportant comme une véritable idiote. Êtes-vous de son côté dans cette affaire? Madame, vous savez que les gens ont le droit de parler la langue qu'ils veulent ici, n'est-ce pas? Ils ont le droit de se moquer de mon enfant dans la langue qu'ils veulent, même si elle connaît l'anglais. S'ils veulent dire quelque chose, qu'ils me le disent en face. Mon collègue en coréen à mon ami. Tu parles anglais? Tu es beaucoup plus à l'aise en coréen, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas pour la langue, je suis coréen moi aussi. Raconte-moi simplement ce qui s'est passé. Mon ami commence alors à expliquer tout ce qui s'est passé. Madame, l'ami dit que c'est votre enfant qui l'a dérangé en premier. C'est un mensonge. Parce que si vous voulez, je peux vérifier les caméras pour vous. Vous savez, juste pour être sûr. Reine du Monde est catégorique, mais sale gosse réagit visiblement. Comment osez-vous accuser mon enfant d'être à l'origine de cette situation? Montrez-moi les preuves, tout de suite. Au lieu d'enguirlander des enfants, pourquoi ne pas trouver des preuves tangibles plutôt que de simples accusations? Sale gosse chuchote quelque chose à Reine du Monde. Mademoiselle, si vous continuez comme ça, nous devrons peut-être appeler la police pour harcèlement et trouble à l'ordre public. C'est alors que Reine du Monde a soudainement changé d'avis. Écoutez, madame, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai une réunion à laquelle je dois me rendre. Reine du Monde me lance un regard noir. C'était une énorme perte de temps. Au revoir.
Il était évident qu'elle essayait de s'échapper. Nous n'avons pas essayé de la poursuivre car nous ne voulions pas la déranger et gâcher notre journée encore plus que ce qu'elle l'avait été. Le bon côté des choses, c'est que je ne l'ai jamais revue. Je sais que, comparé à d'autres histoires abracadabrantes, celle-ci est plutôt ennuyeuse, et ce n'est qu'un cliché stéréotypé de racisme. J'ai peut-être pas eu de chance, mais disons qu'à cause de cette situation, mon ami a commencé son séjour en Amérique du mauvais pied, voire de la mauvaise jambe. Eh bien, je suppose que ce sont des choses qui arrivent. Je suis pas sûr que elle, de son côté, comprenne très bien l'anglais. Au moment où tu as dit que vous parliez coréen, elle a continué d'insister sur le fait que vous parliez chinois. Comme quoi elle comprend même pas correctement sa propre langue à elle. L'histoire suivante est postée par Kibou Fox. Bon, parmi mes nombreux vices, les jeux vidéo, etc., un que j'ai depuis des années est mon addiction à la nicotine. Mais je ne suis pas fumeur. Honnêtement, je déteste l'odeur de toutes les sortes de fumée. J'utilise du tabac sans fumer, mieux connu sous le nom de chic. Lorsque vous utilisez ce produit, vous crachez. Parfois beaucoup. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de garder de vieilles bouteilles de soda à portée de main. Ainsi, je peux cracher dans la bouteille et la fermer. Je n'ai pas à me soucier de renverser accidentellement le produit et de salir. Cela a aussi pour effet, parfois, de faciliter la dissimulation de ce que je fais. Je ne m'attendais pas à ce que cela me cause des ennuis, des problèmes et une bonne rigolade. Il y a quelques années, je faisais un voyage en bus à travers le pays. À mi-chemin de ma destination, lors d'une escale à Denver, j'ai fait la rencontre suivante. Je m'assois à l'extérieur de la gare routière dans un magasin voisin. En m'asseyant, je pose ma bouteille à moitié pleine à côté de moi et commence à consulter mon téléphone. Sale gosse arrive et en montrant la bouteille me dit « Donne-moi ça !»« Quoi ? Oh non, tu veux pas ça. » »« Je la veux, donne-moi ça !» Oui, le gamin dit vraiment ça. Non, maintenant va-t'en gamin. À ce moment-là, le gamin a couru vers sa mère et lui a dit quelque chose. La dame s'est approchée de moi et me semblait gentille, bien que très fatiguée. C'est le propre des longs trajets en bus. « Mon fils dit que vous ne lui donneriez pas le reste de votre soda. » »« Ce n'est pas... Je sais très bien ce que c'est, pourquoi ne pas le lui donner ? Mais donne-le lui, c'est tout !» À ce stade, je me contente de hausser les épaules en faisant un geste vers le flacon. Le liquide qu'elle contient est aussi foncé que du cola, mais il n'est pas aussi savoureux. La maman a souri et m'a remercié, puis elle a pris la bouteille et est retournée vers sa créature de l'enfer. J'ai décidé de rester dans les parages et de regarder ce qui se passait. Le gamin se tourne vers moi, me fait un doigt d'honneur, puis ouvre la bouteille et en prend une grosse gorgée. Ah. On pouvait voir son cerveau se court-circuiter soudainement. Le gag réflexe nauséeux, s'est déclenché, en même temps que le besoin d'avaler. Je pouvais voir que son esprit était en train de se battre avec lui-même. Il avait les yeux de la taille d'une soucoupe. Le gag réflexe l'a emporté et il a expulsé le liquide sur le devant de sa chemise, puis de son pantalon. Puis, il s'est mis à vomir. Il a aussi pris plusieurs teintes intéressantes. Pendant tout ce temps, la mère le surveillait et lui tapotait le dos. Finalement, elle l'a emmené en direction des toilettes pour qu'il se nettoie. Ce gamin avait l'air de ne plus jamais faire confiance à un coquin. J'ai fini par parler à la dame plus tard, alors que nous étions tous dans le bus. Apparemment, la grand-mère avait sérieusement gâté le gamin, lui donnant tout ce qu'il voulait. La maman, pour sa part, essayait de lui apprendre que le monde ne fonctionnait pas comme ça. Je pense que son petit tour de passe-passe avec ma bouteille de crachat a été un bon moyen d'y parvenir. Cette histoire était particulière à lire. Je tiens à préciser que j'ai eu des haut le cœur en la lisant. Je sais pas vous quand est-ce que votre haut le cœur est arrivé, mais en tout cas, je pense que vous avez dû en avoir aussi, parce que c'est franchement une histoire infâme. Je sais pas, imaginez boire la bouteille de crachat de quelqu'un. Ah, infâme. Puis attention, hein, là il a pris ça pour du coca, mais vous pensez que s'il voit une bouteille traîner dans le caniveau, il prend ça pour de l'Oasis ou de l'Orangina ? Wow, attendez. Je suis en train de faire le montage audio de l'histoire et je suis en train de réaliser une chose. Est-ce que cette mère savait parfaitement ce que c'était ? Et pour inculquer une leçon à son fils, elle aurait fait ça volontairement ? Parce qu'elle dit que la grand-mère l'a laissé faire absolument tout ce qu'il veut et que elle essaie de corriger le tir. Sauf que du coup, il voulait quelque chose, elle lui a obtenu. Donc, est-ce qu'elle a fait ça volontairement en sachant ce qu'il y avait dans la bouteille ? Auquel cas, c'est vraiment hardcore comme méthode d'éducation. Enfin bref, l'histoire suivante est encore postée par Kibou Fox. Je ne suis pas un furie, enfin pas exactement. En voyant des posts sur des personnes costumées lors de diverses conventions, je me suis souvenu d'une histoire que j'avais un peu oubliée. Il s'agit d'une histoire qui parle de la façon dont certaines personnes pensent qu'ils sont des rois du monde quand il y a des gens en costume.
Alors, un peu de contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. Il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un livre pour enfants que j'ai auto-publié. Le livre parlait d'un mignon petit renard blanc nommé Kibou, qui était triste qu'aucun des autres petits renards ne veuille jouer avec lui parce qu'il était différent. Il avait une fourrure blanche et portait un joli kimono rouge, alors qu'eux avaient une fourrure rouge et ne portaient rien. Cette histoire enseigne aux enfants que chacun est spécial pour des raisons qui lui sont propres, et qu'ils devraient être eux-mêmes et ne pas essayer de faire comme les autres parce que ces derniers le leur disent, juste parce qu'ils sont différents. Peu de temps après avoir écrit le livre, j'ai commandé un costume complet de Kibou, du genre costume en fourrure, donc un furie. Tout ressemblait à mon petit personnage, jusqu'au kimono, à la queue douce et à l'œil louche qu'il avait souvent dans le livre. A l'origine, je l'ai utilisé pour promouvoir le livre, mais avec le temps, j'ai fini par en faire un costume ordinaire que je portais lors des conventions. Kibou est devenu assez connu dans les conventions, où je donnais des exemplaires du livre aux parents et aux enfants, et où je prenais des photos. Quoi qu'il en soit, l'année dernière, j'ai décidé d'aller à une convention locale, et plutôt importante, dans le Midwest. J'ai donc nettoyé la fourrure du costume, fait nettoyer le kimono au pressing, et pris quelques douzaines de livres pour les distribuer. Tout le monde a semblé adorer Kibou, et les enfants ont tous eu l'air d'adorer le grand renard timide et câlin. Du moins, jusqu'à ce qu'apparaisse cette dame, que l'on appellera désormais Karen. Karen s'est approchée avec un enfant mignon, 12 ans environ, qui portait un sweat à capuche en forme d'oreille de renard, et elle m'a demandé si cela me dérangeait de prendre une photo avec son enfant et elle, parce que la fille adorait les renards. Je ne parle pas quand je suis déguisé, alors j'ai fait mon plus beau regard de renard timide, les pattes sur le museau, et j'ai acquiescé. En m'agenouillant à côté de l'enfant et de sa mère, elle a demandé à un autre visiteur de la convention de prendre la photo. Puis j'ai tendu l'un des livres à l'enfant avant de me tourner vers la foule. C'était du moins mon intention. J'étais à 2 ou 3 mètres quand j'ai senti une main sur mon épaule. En me retournant, j'ai vu la dame qui me regardait et qui m'a dit d'une voix maladivement douce. « Pourquoi ne lui donneriez-vous pas ce masque ?» Encore une fois, je ne parle pas, mais j'ai secoué la tête et je l'ai incliné sur le côté, comme pour dire « quel masque ?» Je pensais vraiment qu'elle en resterait là. Je me suis trompé. « Donne-lui le masque, elle l'aime bien. Tu es une femme adulte. » Il se trouve que je suis un mec. « Tu n'as pas besoin de te déguiser. » Sur ce, elle a tendu la main pour essayer d'attraper le masque, la tête. J'ai dansé pour m'écarter de son chemin et j'ai reculé un peu, mais elle a continué à me poursuivre. « Donne-le lui !» J'ai finalement cédé, rompant le silence et j'ai dit « Madame, laissez-moi tranquille !» Entendre une voix masculine bourrue a semblé la choquer, et elle a reculé avant de se retourner et de s'enfuir rapidement. Je me suis dit que c'était fini, et j'ai choisi de faire le tour de quelques stands, de prendre des photos avec des gens que je connais, de distribuer encore quelques livres, puis de faire le numéro du joli renard que je fais toujours. Je venais de distribuer le dernier livre lorsque j'ai vu Karen se frayer un chemin dans la foule. Mais cette fois-ci, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de 2 agents de sécurité, et a commencé à me pointer du doigt en disant « C'est lui l'adorateur d'enfants. Il a essayé d'abuser de ma fille !» Oh bordel. Les agents de sécurité m'ont pris à part et ont commencé à me poser toutes sortes de questions, en commençant par ce qu'elle avait prétendu. Son histoire était que j'avais pris des photos très inconvenantes de sa fille, que j'avais suggéré quelque chose d'ouvertement sexuel à l'enfant, qu'elle m'avait prise sur le fait et que je m'étais enfui. J'ai expliqué à la sécurité que tout avait commencé parce qu'elle avait essayé de prendre le masque de mon personnage et qu'elle s'était énervée quand j'avais refusé de le lui donner. La sécurité s'est naturellement montrée sceptique et m'a demandé si j'avais des preuves. J'ai indiqué que nous avions pris une photo avec elle, l'enfant et moi-même, et que j'avais également donné à l'enfant l'un des livres que je distribue habituellement. J'ai fait remarquer aux agents de sécurité que Karen avait probablement effacé la photo, mais qu'ils pourraient quand même essayer de demander. Les agents de sécurité ont acquiescé, précisant qu'ils n'avaient pas le pouvoir de demander à voir le téléphone, sauf si la femme leur en avait donné l'autorisation ou si les forces de l'ordre l'exigeaient. Pendant ce temps, l'enfant fait une crise. Elle pleure à plein poumon, crie après sa mère et fait une crise de colère. La mère est en train de roucouler et de répéter qu'elle va faire payer le méchant pour ce qu'il a fait, quand l'enfant lui fait un doigt d'honneur. Le petit renard à capuche crache le morceau, criant que je n'ai rien fait, et que c'est parce que la mère n'a pas obtenu ce qu'elle voulait qu'elle a essayé de prendre de force le costume du gentil monsieur. La gamine a piqué une crise en racontant tout à la sécurité, ce qui m'a fait me sentir vraiment désolé pour elle. Elle, la gamine, a terminé en disant quelque chose du genre « C'est pour ça que je suis contente de pas vivre avec toi, tu gâches tout, je le dirai à papa quand je rentrerai à la maison !» À ce moment-là, Karen est passée par plusieurs teintes intéressantes, pour finir par un vert malade mélangé à un blanc pâteux. La sécurité lui a interdit de remettre les pieds sur le site de la convention, mais pas à son enfant. Je craignais qu'ils bannissent la gamine, mais heureusement, ils l'ont pas fait. Ils sont partis et tout est rentré dans l'ordre.
Bien sûr, les gens m'ont encore tiré la queue ou ont essayé de me caresser, ça ne me dérange pas, et on continue à penser qu'il y avait une femme dans le costume, mais j'ai pas eu beaucoup plus d'ennuis avec Karen. J'ai revu la petite, mais cette fois avec son père, le 3e et dernier jour de la convention. Je ne leur ai pas parlé, mais je l'ai saluée, et elle m'a souri et m'a répondu par un signe de la main. Donc, au moins, je pense que les choses se passaient bien là-bas. Karen, heureusement, était absente. Je n'ai pas à me plaindre. Je pense qu'à un moment dans sa vie, tout le monde est un peu embarrassé par ses parents. Mais là, c'est un autre niveau quand même. Et quand je dis embarrassé par ses parents, je ne dis pas avoir honte de ses parents, même si dans cette histoire, je pense qu'elle a eu grave honte de sa mère. Mais je parle plus du fait que, vous savez, vos parents racontent une histoire sur vous, d'un truc que vous avez fait qui était particulièrement stupide, souvent quand on était petit. Et bien sûr, quand ils le racontent, il y a toujours des amis ou de la famille pour profiter de l'histoire. Hein. Et on passe à l'histoire suivante, qui est aussi postée par Kiboufox. Je ne suis pas l'auteur de cette histoire, mais elle vient d'un ami qui l'utilise comme sorte de moment d'enseignement avec les éducateurs et les parents. Un peu de contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. Mon ami est garde forestier dans l'un des parcs les plus populaires de mon état. Il a toute une liste de tâches à accomplir, mais l'une d'entre elles est particulièrement éducative. Dans les dernières semaines avant le début de l'été, les écoles de la région organisent une excursion avec le parc. Les parents sont encouragés à participer à cette excursion qui leur permet de découvrir la beauté du parc, mais aussi d'apprendre à reconnaître les plantes nuisibles dans le parc et à les éviter. Comme par exemple, si le petit Billy touche à du sumac vénéneux, comment le traiter au mieux. On pourrait penser que la plupart des gens savent qu'il faut éviter certaines choses. Pourtant, à entendre mon ami, c'est comme si l'information entrait par une oreille, rebondissait dans la boîte crânienne, puis ressortait par l'autre oreille. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années. Il y a quelques années, je dirais 2013, peut-être 2014, un groupe d'élèves et de parents s'est rendu au parc. Ces enfants étaient généralement bien élevés, même si certains d'entre eux ne l'étaient pas. Cela arrive avec tous les groupes d'enfants, et à vrai dire, les gardes forestiers sont habitués à ce genre de comportement. Il y a presque toujours au moins une Karen dans le groupe de parents, mais les gardes forestiers ont tendance à sourire, à hocher la tête, et parfois à jouer les idiots. Bonne chance pour appeler le patron des gardes forestiers, car il faut s'adresser au bureau du gouverneur. Mais je m'éloigne du sujet. Cette année-là, les gardes forestiers avaient étalé sur la table un certain nombre de plantes, avec des descriptions et des avertissements. Chaque plante a un effet toxique, mais aucune n'est considérée comme mortelle. Elles peuvent vous faire souhaiter la mort, quiconque a reçu du sumac vénéneux sur les parties intimes peut en témoigner, mais vous n'en mourrez pas. Le cours est simple, on explique aux parents et aux élèves ce que sont les différentes plantes, où on peut les trouver, et ce qui se passe si quelqu'un entre en contact avec elles. Dans le cadre du cours, les élèves ont été encouragés à s'approcher et à classer les plantes afin de pouvoir les reconnaître. C'est là que les choses ont mal tourné. Mon ami se souvient qu'une mère a pointé du doigt l'un des étalages et s'est exclaffée en disant quelque chose comme « Regardez, ce sont de petites pastèques !» Mon ami, le garde forestier, lui a dit que même si les petites plantes avaient l'air inoffensives, elles étaient probablement la pire plante de la table. Et l'a averti que même si elles avaient l'air savoureuses, le paddymélon était quelque chose avec lequel elle ne voulait vraiment pas entrer en contact, car cela la rendrait très malade. La mère l'a réprimandée et est partie furibarde, accompagnée de son fils et de ses amis. Il n'a fallu que 4 ou 5 minutes pour que le chaos commence. La mère s'est soudainement mise à vomir, suivie par son fils et 3 ou 4 autres enfants. Les vomissements ne s'arrêtaient pas, même après que leur estomac a été vidé. Ils continuaient à vomir encore et encore. Les gardes forestiers ont alors été pris de panique, ce qui les a poussés à appeler des ambulances et à interrompre toute l'excursion pendant qu'ils essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Même après l'arrivée des ambulanciers, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour arrêter les vomissements, sans succès, car personne ne savait vraiment avec quoi ces personnes avaient été en contact. Il y avait des soupçons, bien sûr, mais rien de concret. Ce n'est qu'après une pause entre deux vomis que quelqu'un a dit qu'il n'avait fait que manger un de ces paddymélons qui se trouvait sur la table. Le paddymélon, Cucumis myriocarpus, également connu sous le nom de concombre groseille, est une plante qui, à première vue, ressemble à une petite pastèque. Je vous ai mis une image si ça vous intéresse. Toutefois, contrairement à la pastèque, ces plantes provoquent des vomissements chez toute personne ou tout animal qui les consomme. Même un seul de ces fruits est connu pour provoquer chez les bovins et les chevaux des explosions de projections intestinales. Et il est connu pour provoquer la mort à des concentrations élevées. Ce n'est que quelques jours plus tard, après la fin de l'enquête, que l'on a su exactement ce qui s'était passé. La mère n'avait pas tenu compte de l'avertissement de mon ami, selon laquelle les petites pastèques étaient toxiques, et, pensant qu'elle savait mieux que lui, en avait pris plusieurs sur la table. Elle les a tendues à son fils, qui en a donné à ses amis, qui, comme elle, les ont mangées.
Il ne fallut pas longtemps pour que ces petites pastèques leur apprennent leur erreur, et il était logique qu'aucun d'entre eux ne fasse plus jamais confiance à une plante semblable aux pastèques à partir de ce moment-là. Aujourd'hui encore, cet incident sert de leçon aux gardes forestiers, et ce, pour 2 raisons. Tout d'abord, il les incite à surveiller de très près les parents et les élèves lorsqu'ils observent les plantes exposées. D'autre part, il sert également à avertir les visiteurs du danger que peut représenter une plante qui semble si inoffensive. C'est le métier du monsieur, mais moi qui n'ai aucune expérience, je sais mieux que lui. Je vis en ville, mais je connais les plantes, voyons. Ceci est une pastèque, même si elle est minuscule et tout à fait mangeable. On cherche à me faire croire des bêtises pour me dire que je vais m'empoisonner, moi et mon enfant et ses amis. Remarque, heureusement que le gosse il a partagé plutôt que de tout bouffer lui-même parce que sinon il serait mort. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir financièrement la chaîne. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.